soit tes parents, bref, machin, tes parents, ton parent, ouvrent la porte, rentrent sur toi en train de te masturber, ou toi, tu tombes sur tes parents en train de se masturber. This or that, qu'est-ce que tu préfères? Je préfère qu'il me voit. Amine, comment mon père? Ok, donc on est back d'amour et de sexe, Karen et ma main J.U.D. Voilà. Et comme d'habitude, on revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, on a 2 invités. Je vous laisse vous présenter. Aujourd'hui, on reçoit... Salut, moi c'est J. Salut, moi c'est Alexis. Voilà. Donc, juste avant qu'on vous pose la question qu'on pose à tous nos invités, je vais laisser Jude faire les annonces de début et ensuite on commence. On a du merch à vendre, comme vous pouvez le voir, j'ai sur moi et tout. Vous pouvez donner des dons aussi. Tous les liens vont être disponibles sur le site d'Amour et de Sexe. Donc, c'est le meilleur moyen d'encourager le podcast et de nous aider à produire le show. Voilà. Donc, maintenant que les annonces sont faites, on va vous poser la première question. Donc, la question qu'on pose à tous nos invités. I'm ready. On va commencer par toi, on va commencer par Alexis. Comment on shoot son chat avec toi? Donc, si quelqu'un est intéressé, comment il fait pour s'y prendre, pour t'aborder On me demande pas en fait. On me donne pas mon avis. Et le consentement, non. Il n'y a pas de consentement. Okay. Non. God damn it. C'est problématique déjà. Non, je dirais être naturel, spontané, drôle. Ouais. Et voilà, just good vibe, une bonne énergie et du coup, sentir la connexion. Et après, du coup, on peut voir où on peut aller. Ok, mais là, j'ai une question. Est-ce qu'il y a... T'as un exemple d'une fois, un gars, il est venu te voir, est-ce qu'il y a des choses qu'il t'a dit ou c'est vraiment juste le vibe? Est-ce qu'un compliment, ça marche? Un compliment, ça marche, mais après, si la personne ne m'attire pas spécialement physiquement, je vais prendre le compliment vraiment... Merci beaucoup. Wow. Mais je ne serais peut-être pas ouvert à la discussion. Mais il y a un truc déjà qui est honnête parce que souvent les gens, on parle des oui, je veux que tu sois drôle, ceci, cela, mais jamais en tout cas, c'est très rare que les gens soient aussi honnêtes sur le fait que yo, faut que tu sois cute. Sois cute, c'est le premier critère. Grave, en vrai, être cute, c'est le premier critère. Ouais, ça joue quand même. Ouais. Je pense que tu réagirais différemment si on est dans un truc où je ne vois pas qui tu es. Tu sais, par exemple, il y a eu ces émissions où tu vois pas à qui tu as affaire, des émissions de télé-réalité, et la personne va tomber amoureuse de quelqu'un qu'elle n'a pas vu. Et puis après, il y a le reveal, and it's elle est déçue. Un peu comme c'était sur Netflix, la Love is Blind. C'est ça. Se marier, la Jessica, là, avec le gars. Et elle savait pas à qui elle avait affaire. Et puis après, il voit la tête de la personne. Et... C'est-à-dire que... Déception totale. Je me voyais pas avec ça. Ok, donc maintenant qu'on sait comment on shoot son shot avec Alexis, à toi, G, comment on fait pour shoot son shot avec toi? Moi, ce serait beaucoup au feeling. Après, on va pas se mentir, c'est vrai que le physique, ça joue quand même. Mais des fois, tu peux genre quand même tomber parce que voilà, il a eu le culot déjà de venir, il est venu avec une phrase drôle. Tu peux quand même dire, bon, vas-y, on va parler, on va voir ce qu'il vaut. Moi, j'avoue, j'ai déjà donné une chance à un gars. Parce qu'il m'avait dragué, je voulais l'encourager. Parce qu'à Montréal, les gars, ils draguent pas. Donc, comme il était venu m'aborder dans la rue, je sais, ok. Ouais. Franchement, j'avais donné mon numéro en encouragement. Je ne l'ai pas calculé tout de suite, mais des mois après, j'ai donné une chance. Et franchement, c'était mon plan cul pendant peut-être 2-3 ans. Là. Même s'il ne te plaisait pas? Ah non, sur le coup, le jour où je l'ai vu, là, Et tu lui as quand même donné ton numéro? Ouais, parce que franchement, je me disais, parce que, bon, on va expliquer, je marchais et le gars m'a comme repoursuivi. Il était à vélo, il a fait demi-tour et tout. Il était comme tout essoufflé quand il est venu me parler. Donc, j'étais genre, oui, j'étais genre, c'est n'importe quoi. Mais je lui ai donné mon numéro comme encouragement et au final, lui, c'est ma meilleure dick. Ok. Une de mes meilleures dicks. Tu vois, au final. Donc, ouais, c'est ça. Après, oui, ça arrive. Ça arrive, mais aussi dans des moments désespérés. Oui, c'est vrai que j'ai des Ok, attends, j'ai une question. Ouais. Une question. Est-ce que des fois, genre, les personnes que tu trouves le moins cute, c'est les meilleures baises de ta vie, genre? Non? Moi, quand même. Déjà arrivé, hein. Ah ouais, c'était déjà arrivé? Ouais. Ou sinon, des gars archi beaux et au pieu, t'es là, frère, en fait, t'as tout donné sur le physique. Ouais. Dieu t'a béni sur le physique, mais t'as rien donné côté sexe.
Voilà, tu restes sur ta faim, du coup, tu dis non, mais t'es juste beau. Et souvent, quelque chose que les gens disent, c'est que comme ils sont pas beaux, ou voire laids, du coup... Et en fait, tout ce qu'ils ont à donner, c'est le sexe. Et du coup, des fois, ils sont plus... Oh, ils se donnent. Ils se donnent vraiment. Ah, le maillot est mouillé, là. On se donne. Du coup, ouais. Oui, il rattrape tout. Il rattrape tout. Ouais, non, franchement, il y a de tout. En vrai, il y a de tout. Il y a de tout. Parce que j'ai déjà eu des gars qui me plaisaient pas tant que ça physiquement et c'était nul. Genre, ça... La performance physique, c'était la même chose que le physique. Genre, oh, shit. Yeah, le pourcentage de personnes que je trouve pas cute, avec qui j'ai eu du sexe comme de moyen à bon, est plus élevé que ceux que les je filles trouve. belles avec qui tu as eu du bon sexe. Ouais. Elles restent sur leurs acquis. Ouais. Ouais. On en demande moins aux gens qui sont beaux. C'est le privilège d'être beau. C'est vrai. On a cette... Ouais. On a... Ok, bon, maintenant, on sait comment on shoot son shot avec G, et Alexis, on va passer au courrier du cœur. Donc, on a une anonyme qui nous a envoyé un courrier du cœur. Je vais dire la situation et vous allez donner vos conseils. Okay. Bon, alors, salut Karine et Jude. Premièrement, j'aime énormément votre podcast et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. J'ai l'impression que je suis toujours la fille qui est cool pour un moment, mais avec qui ça va jamais très loin. J'ai beaucoup de succès avec les gars. Je me fais quand même beaucoup aborder, mais je suis souvent celle qui fait les premiers pas parce que I go for what I want. J'ai eu pas mal de fréquentations. On passe toujours un bon moment, mais on finit jamais par faire quelque chose de concret. C'est comme si on me mettait dans la case de la fille cool to hang with pour un temps, mais ce que je désire par-dessus tout, c'est une relation à long terme parce que j'aimerais éventuellement bâtir une famille. Sur mes réseaux, je montre pas mes fesses, j'ai pas des critères extrêmes comme Jude. Fuck you. Mais malgré ça, j'ai l'impression que les gars me prennent pas au sérieux. Comment changer la perception que les hommes ont de moi? Ouais, c'est deep, hein, c'est une grosse question. Hein. C'est une grosse question. C'est chaud. Après, je pense qu'on le vit. Elle a quel âge? Elle a pas mis. Hein. Non, elle a pas mis, mais je pense que... Parce que je me reconnais un peu dans ce qu'elle disait. Moi, un petit peu aussi. On m'a souvent aussi mis dans la case de c'est bien pour un temps, tu vois. Et ce qui fait que ça a changé, entre guillemets, je pense, c'est de peut-être pas aller tout de suite go for it. Pas franchement rentrer dans le sexuel ou ne jamais commencer par parler de sexe. Ok. Vraiment rester peut-être dans la discussion avant d'aller dans les trucs sérieux. Il est pas d'accord. Parce que les gars, comme quand on en parlait dans la voiture, les gars, ils vont pas se projeter, tu vois. Donc, ils vont rester sur le fait que la fille, elle est cool. Ils vont rester sur ça. Et puis, une fois qu'ils ont eu leur moment cool, ils vont aller chercher autre chose. J'ai déjà eu tout ce que j'ai besoin d'avoir avec toi. Écoute, donc, des fois, c'est peut-être prendre plus le temps d'apprendre à connaître et prendre son temps, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que on est dans une époque où on est très genre, oui, la femme est libérée, on fait ce qu'on veut, tout est cool. Mais c'est comme s'il y a encore beaucoup de gens, beaucoup de gars, parce que c'est pas tous, mais il y en a encore beaucoup qui ont les trucs très... ah non, si t'as couché facilement. Oui, un peu plus conservateur. Ouais, grave, super hypocrite, ça. Et puis après, ils vont dire, il faut qu'elle ait de l'expérience. Mais frère, je l'acquiers comment, en fait? Grave. Est-ce que toi, tu te reconnais dans ce genre de truc? Est-ce que tu as déjà eu ce ressenti-là? Je pense que c'est compliqué parce que tu as le côté aussi, comme je viens de dire, conservateur, et tu as envie de garder un peu la norme à l'ancienne. Ouais. Tu vas faire connaissance, et puis après, il y a des gens qui attendent jusqu'au mariage, et puis une fois que le mariage est fait, là, on peut concrétiser. Mais je dirais que c'est aussi important parce que le sexe, ça fait partie de c'est la base 50% de la relation, voire plus. C'est le pilier. Et du coup, si tu le sais dès le départ, parce que si tu attends des mois avant de coucher avec la personne et qu'au final, c'est pas bon, ouais. Tu vois? Moi, franchement, j'ai déjà fait des expériences où genre j'ai pris mon temps avant de coucher. J'ai couché, c'était nul. Et franchement, même si la personne, je l'aimais bien et qu'on passait des bons moments, j'avais pas envie d'aller plus loin. Je me voyais pas avoir du wax sex tout au fond. Donc moi, je dirais, comment elle s'appelle? Elle nous a pas donné son nom. Ah, d'accord. Du coup, ça serait de rester sur ses critères à elle, de toujours faire comme elle a l'habitude de faire, mais de ne peut-être pas trop se prendre la tête. Dans la vie, il y a des surprises. Même si elle a été déçue avant, ça s'ouvre, la roue peut complètement switcher. Et du coup, c'est laisser la chance quand elle voit que c'est possible, mais pas se dire pas se faire des filles. Ok, ben, avec lui, j'ai envie d'attendre. Non, on n'attend pas. Peut-être fais ton truc maintenant parce que tu sais pas comment ça peut
ça peut évoluer, quoi. Ouais. Je comprends ce que tu dis. Moi, personnellement, je me dis que oui, il y a énormément de gens qui pensent encore de manière conservatrice. I don't know, vous avez compris ce qu'on pense. Et mais le truc, c'est que, ok, peut-être qu'elle va plaire à un plus petit nombre de gars qui sont déjà arrivés à ce niveau de compréhension qu'une fille, ça peut coucher, ça peut vivre, ça peut machin, sans que ça ait un rapport avec sa valeur. Mais peut-être que tu vas attirer moins de gars. En tout cas, peut-être qu'il y a moins de gars qui seront prêts à te prendre au sérieux, mais il y en a quand même, tu vois. Parce qu'au final, regarde, la meuf, elle est comme ça, elle est cool. Si elle change exprès pour attraper un gars, au final, c'est plus elle-même. C'est plus elle. Et puis elle va revenir à sa nature et au final, ça va revenir. Donc c'est pour ça que je dis de ne pas changer. Ouais, faut rester soi, quoi. Non, il faut tomber sur quelqu'un de suffisamment mature qui sache faire la part des choses, en fait. Mais on est plus patient. Mais moi, je pense que ça n'a pas rapport même avec genre l'esprit conservateur du patinet. Je pense que ça n'a pas rapport avec l'esprit conservateur. Non, parce que la personne va te prendre pas au sérieux, no matter what, puis no matter how you are. Comme tu as dit, genre. Dès le début. Dès le début, genre, la personne, comme tu l'as dit, là, tu mets pas tes fesses sur Instagram et tout, genre, pourquoi? Si quelqu'un de conservateur te voulait, il t'aurait pris déjà. Ouais. Et en vrai, même si tu mettais tes fesses sur Instagram... c'est ça. C'est ça. Comme tu dis, en vrai, il y a quoi? T'as sûrement même plus de chances que de te faire prendre au sérieux si tu mets tes fesses sur Instagram, laisse-moi te dire, tu bien Fait que genre, la perception des autres, comme t'as aucune incidence là-dessus. La perception que les autres ont sur toi, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Fait que tu devrais même pas. Ok, mais j'ai une question. À ton avis, qu'est-ce qui fait que la meuf, comme elle dit, elle se fait draguer, elle n'a pas de problème. En tout cas, elle dit qu'il passe un bon moment, mais genre c'est toujours pour un temps en fait. À ton avis, c'est quoi la raison? Ben parce que c'est ça ton rôle. C'est tout. C'est aussi chiant que ça. C'est ça ton rôle. C'est dur. Non, mais c'est la vérité. Genre, comme, ça, mettons, le gars t'approche. Moi, je le dis tout le temps. Je sais exactement pourquoi j'approche une fille. Okay? Fait que si le gars t'approche, il sait déjà qu'il veut juste te baiser, là. Ou bien même si c'est toi qui l'approche, il dit, je m'y attendais pas. Je vais le prendre le temps que ça dure. Ouais. Comme le gars ne s'attend pas à être amoureux. Là. Comme si le gars voulait être amoureux, il serait amoureux déjà. Okay? Après, ça peut aussi être l'endroit où elle le rencontre, à l'heure aussi. Si c'est sûr que si c'est toujours en boîte ou quoi, à 4h du matin, c'est pas la même chose que la boulangerie le dimanche matin. Ouais, c'est clair. Donc, tu vois? Ouais. Et puis aussi, je sais qu'il ne faut pas vivre sa vie selon les exceptions, mais moi, je connais une fille qui a rencontré son mec en boîte. Ils ont baisé dès le lendemain. Et là, maintenant, ils ont acheté une maison ensemble, ils ont des enfants, etc. Tu vois. Mais c'est pas que c'est une exception, c'est juste que genre... Ouais. Genre, si tu veux que le gars soit amoureux de toi, genre, des fois, il faut travailler pour. Ouais. Si tu fais juste t'asseoir puis attendre que le gars, genre, réalise qu'il t'aime, là, c'est pas de même ça marche, là, je pense. Il faut avoir une bonne communication, il faut pouvoir parler avec la personne. Non, mais il faut aussi le charmer, là. Comme, c'est pas parce oui, mais je pense qu'elle le fait, la partie charmée. Si elle fait à côté, c'est pas ça. C'est pas, là. Peut-être qu'elle fait juste, genre, shoot son shot, puis genre, une fois qu'elle a le gars dans son lit, elle pense que, genre, ça va trouver son Non, mais elle dit des fréquentations, c'est pas des plans cul. Hein. En tout cas, pour moi, la définition de fréquentation, c'est on se voit, tu sais, on va regarder des films. Oui, c'est ça, c'est un régulier pour moi. Mais régulier, c'est plus que juste une nuit. Oui, régulier. Oui, mais ça veut pas dire que tu fais des sorties. Déjà, c'est que je te baisse bien et que tu aimes bien passer du temps avec moi. Mais c'est pas parce que tu fais des sorties, tu fais pas des sorties avec, ça veut dire. Ça veut pas tu peux faire des sorties avec? Oui, mais tu peux aller manger au resto, tu peux aller à la plage. Grave. Oui, mais ça veut pas dire que ça l'arrive. Comme tu peux fréquenter 15 gars, mais tu peux fréquenter quelqu'un sans pour autant faire ça. Ben, c'est ça. C'est aussi le type de fréquentation. Puis aussi, là, anonyme, fuck you, OK? Moi, au moins, genre... oui, j'ai des gros critères, OK, là? J'ai des gros critères, mais moi, je me fais pas niaiser de même, OK? Et est-ce que tu peux arrêter de jurer non, ça fait partie du brand. Anonyme, fuck you! OK. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le courrier du cœur? Un conseil à donner? Get maman. Ok, on va faire abstraction de ce qu'il a dit. Non, mais parce que là, pour le moment, on lui a quand même dit de rester plus ou moins elle-même. Prendre son temps, ne pas se prendre la tête. Non, mais en fait, c'est d'être plus sélective pour de vrai.
Sois plus sélectif, tu vas perdre. Comment tu sais dès le début qu'un gars, il veut être... Parce qu'il y a des gars, ils ont des comportements de fuckboy. Tu les vois arriver. Il y a des red flags, on les voit. C'est marqué Doliprane sur sa tête. C'est écrit sur sa tête. Donc, à un moment donné, quand tu vois un Doliprane, dis-toi, c'est pas la peine. Ouais. Non, mais c'est pas nécessairement d'être plus sélectif, genre d'éliminer tout le monde à l'entrée. Là. C'est juste que, genre, des fois, il faut que tu acceptes ton rôle, comme j'ai dit. Puis, genre, justement, déceler les comportements, genre, comme Karen a dit, déceler les comportements problématiques. Moi, je comprends le truc d'accepter son rôle, mais je pense que le problème, c'est qu'elle a peut-être trop accepté son rôle, justement. Elle a envie de passer à autre chose. Ouais. Non, mais accepter son rôle, c'est... Le rôle de oui, c'est juste pour un temps, elle a accepté, mais là, elle veut être upgrade. Non, mais c'est pas ça que je dis. C'est que d'accepter son rôle, c'est aussi de genre dire ça va être ça, puis ça va pas aller plus loin. That's it. Puis genre, je suis bien avec ça. Fait que je vais continuer à faire mon chemin. Peut-être qu'elle fréquente beaucoup de gars, mais elle les fréquente un à la fois parce que genre. Donc en gros, les fréquentations qu'elle a, tu sais que c'est pas ça que tu veux, tu passes ton chemin. Au lieu de continuer avec quelqu'un qui a une fréquentation. Ok, ouais. Je comprends. Ok, bon, on va s'arrêter là pour le courrier du cœur. Je te laisse faire les annonces de fin et ensuite on va faire un petit jeu. C'est d'amour et de sexe à commerce. Non, d'amour et de sexe podcast à commercial.gmail.com pour envoyer vos courriers du cœur. D'amour et de sexe sur Instagram ou sur mon Instagram respectif. Jeu d'expérience, Wesh Karen ou sur Twitter, DAEDS-podcast. Yes. Bon, petite pause publicitaire pour vous. Maintenant, on va vous présenter la compagnie Woosh. Ils font du pickles. Pickles, c'est quoi? C'est des épices et des condiments haïtiens. Okay? Ça, là, ça rajoute là, du picante là, dans ta bouffe. Okay? Puis c'est aussi bon que les produits que ta mère fait, que le pickles que ta mère fait plutôt. Puis aussi beau, clairement, ils ont un esti beau brand. Moi, là, je veux des Nike. Et à la place des Nike, là, que ce soit marqué Woosh. Okay? Fait que c'est ça. Ça fait plus qu'un an que la compagnie existe. Ils arrivent avec des nouveaux produits et des nouvelles variantes de leurs produits. Comme là ils m'ont envoyé la version moyenne de Pickles, mais ils ont une version douce et une version chaude. Moi, cette version-là, je la trouve piquant correct. C'est comme genre, moi, j'ai quand même une tolérance au piquant, là, mais genre, pour les novices, là, je conseillerais le doux. Pour ceux qui veulent vraiment savoir, là, le chaud, bon pour vous. Fait que, le nouveau produit que je vous parlais, c'est ils vont arriver avec une marinade. Ça, la marinade, là, c'est pour faire... tu mets ça là, dans un sac Ziploc avec... tu mets ça avec du poisson, du bœuf, du poulet, whatever. Et tu mets ça dans le frigo reposé pour que la viande prenne vraiment le goût des épices, du mélange d'épices que tu as fait. Les autres, ils arrivent avec ce produit-là très bientôt. Puis c'est ça. Vous allez sur le site woosh.com. Puis avec le code promo DAEDS, vous avez 20% de rabais sur votre commande. Fait que c'est quand même... 20%, c'est quand même très bon pour ça. Woosh.com, comme c'est écrit dans la description ou dans le visuel. Là. Fait que c'est ça. Bon pickles là, sur votre bouffe. Parfait. Donc, là, on va faire un petit jeu. On va jouer à This or That. Donc, c'est ceci ou cela, ça ou ça. J'ai 7 propositions. Vous allez choisir entre ceci ou cela, this or that. Dick, always dick. Okay. I'm ready. Le gars est dans le starting block. You're ready. Ok, bon, le premier, c'est langue ou pas de langue. Langue ou sans langue? Langue. All the way. Ouais, langue, moi aussi, toi. Langue. Si t'embrasses pas avec la langue, t'es un bébé. Ouais, si t'embrasses pas avec la langue, ouais, t'es un enfant. T'es prépubère. Ah non. Moi, j'aime bien les petits. On va en faire. Oui, c'est un snack. Et après, il faut que tu mettes la langue quand même à un moment là. Dans mon œsophage. Il est pas prêt pour Alexis. Mais pour de vrai, je joue avec ma langue là, comme. Ouais. Juste là, je sais pas, mort là même des fois là. Je pensais même pas embrasser moi. En fait. Ah. T'as dit langue, t'as pas dit où? Je pensais avec un cul, bah oui, langue. Non, mais fellation. Ouais, tout le corps. Ah oui, bah oui, ça, langue. Quoi. Ah oui, toi, tout le corps. Ok. Yeah. Okay. Ah, bah oui, langue. De base. En vrai, même si on même si on étend ça à d'autres sections, à d'autres secteurs, la langue partout en vrai. Lick My Butt 2021. Ouais, lick my butt.
Oh, yes. My crack. Yeah, lick my butt. For sure. Après, moi, honnêtement, je suis pas crazy over l'anulingus, là. Ouais, ben, pour nous, on n'a que ça. Ouais, bah après ça. C'est autre chose. So I'm all for it. Go deep. Or go home. Je suis KO. Moi, je suis pas contre. Si tu le fais, c'est cool. Mais après, si tu le fais pas, c'est pas grave. Moi, j'aime vraiment ça faire ça. Hein? Moi, j'aime vraiment ça faire ça quand c'est la première fois que ça arrive à la fille, genre. T'aimes la réaction qu'elle est chouque. Ouais, comme what the fuck? Puis genre, c'est de la gagner, puis genre, la faire voir que genre, finalement, elle aime vraiment ça, genre, tu sais. Tu vois, au début, elle est crispée, puis après, elle serait là. C'est pas pareil. OK, donc le prochain, c'est... OK, bon, là, c'est autre chose, hein. Soit tes parents, bref, machin, ton parent, ouvre la porte, rentre sur toi en train de te masturber, ou toi, tu tombes sur tes parents en train de se masturber. This or that, qu'est-ce que tu préfères? Je préfère qu'il me voit. Amine, il est comme mon père. Est-ce que je vais devoir mettre un trigger warning? Est-ce qu'il est grand? Do I call him daddy? Daddy or zaddy? Oh, zaddy. Well, the door is locked, so... Non, c'est pas dans les options. Arrête. C'est grave. Soit on t'attrape en train de te masturber, soit t'attrape tes parents en train de se masturber. De se masturber ou de fourrer, c'est différent, là. C'est le truc, c'est masturber. Mais que ce soit masturber ou même fourrer, genre moi... Je préfère voir mes parents fourrer que de voir un de mes parents se masturber, là. Ah ouais? Ben oui. Moi j'ai vu mes parents se fourrer. And I'm still thinking about it today, and I'm shook. So, you know. Moi, j'y pense plus, là. Yeah, moi, j'y pense plus, là. Ah ouais. I was very young. Ah, man. And it's traumatizing. Ah ouais, j'imagine. Moi, j'entendais le verrou de mes parents. Quand ils fermaient le verrou, on dit, OK, bon, on sait que bon, il va se passer quelque chose. Mais tomber sur les parents en train de... Oh, man. Yes. Oh. Okay, let's talk about something else. Et attends, mais toi, t'as choisi quoi? On tombe sur toi ou tu tombes sur eux? Bah, t'es déjà tombé sur eux. Je suis déjà tombé sur eux. Donc, tu vas choisir ça encore? Sachant que t'es déjà traumatisé. Non, je suis déjà traumatisé. On tombe sur toi, alors? Yes. Toi, on tombe sur toi ou t'as dit tu tombes sur eux? Je préfère qu'on tombe sur moi. Moi, je pense que je préfère tomber sur eux. Moi aussi. Ouais. Parce que je me dis, la honte, elle est dans leur camp. Moi, j'aurais trop honte si on tombe sur moi en train de me masturber. Ouais, mais si t'es jeune et imagine si j'ai un toy. Entraîné avec un machin. Non, je pourrais pas survivre. T'as genre Pornhub de ouvert. Yo, un gros orgy qui est en train de tourner. Un gros boucaquet, genre. Twitter. Yeah, Twitter. Ouais. Mais lui, son plan, il regarde sur Twitter en plus. Tout le temps. Yeah, grands esprits se rencontrent. Ouais, non, je pense peut-être... je sais pas, c'est compliqué. J'ai déjà vu. Du coup, c'est déjà traumatisant. Du coup, si on tombe sur toi, ça peut être aussi genre... Oui, mais si t'es jeune, c'est normal que tu le fasses. Alors que tes parents, ils t'ont déjà eu, t'as envie de leur dire pourquoi tu fais encore. Même si on sait tous qu'ils le font encore, c'est normal. But, toi, dans la position d'enfant jeune, c'est normal. Genre, non, moi, je veux que la honte, elle soit dans leur camp. C'est eux qui vont être plus gênés. Si je tombe sur eux, c'est eux qui vont être gênés. Moi, je sais que je vais tellement babiller sur son dos que... Ah oui? Elle va vite oublier. Tu vois, pourquoi t'es rentrée? Ah ouais, comme ça, ok. Elle va vite oublier. Okay. Et toi, Jude, c'est quoi que tu choisis? Je préfère tomber sur eux. Tu préfères tomber sur eux? Mais pas en train de... tomber sur eux en train de baiser. Pas en train de se masturber. Pas masturber? Pourquoi masturber, ça tue plus que baiser? Parce que masturber, c'est comme intime. Mais c'est un moment que non, mais genre, je trouve ça intime. Genre... Intime, mais aussi c'est intime. Non, mais intime, genre avec soi-même. Ouais, c'est comme quand tu fais caca, quoi. Ouais, comme je voudrais pas caca, c'est un moment vraiment avec toi-même. Je voudrais pas faire caca avec quelqu'un dans la pièce. Qu'est-ce que tu veux avec ton gars? Hein? Je voudrais pas faire caca avec quelqu'un qui est dans la pièce. Là. Tu pourrais pas faire caca avec quelqu'un qui est dans la pièce? Non. Sérieux? Bah, moi, je suis capable. Après, c'est pas ce que je préfère. Je préfère être toute seule. Mais je peux le faire. Ok, bon, en tout cas, bon. Toi, c'est machin. Ok, on va passer au suivant. C'est, ok, avoir du oral sex, donc fellation, yes. cuni.
pendant des heures ou avoir un quickie? Well, that depends. Is the quickie good? Je pense que dans les deux cas, c'est good. Soit une bonne fellation, soit un bon quickie. Oral sex, fellation, annulingus, cuni, annulingus ou un quickie. But the quickie is like you're going for it right now. Il n'y a pas de préliminaire or anything. Moi, je pense que je prends des quickies. Yeah. Mais j'aime beaucoup le cuni et tout. Mais un bon quickie, là, quand t'es pas prévu et tout, là, tu sais, et puis c'est bon, là. Yeah, it's like choking. And... Oh là là. Ça dépend du contexte. T'avais des flashbacks. Il avait des flashbacks. Yes. Ok, moi, c'est quickie. Toi, c'est quoi? Ouais. Moi, je pense que je vais prendre le cuni. Mais... Quickie aussi? Non, cuni. Ben, j'ai la misère à... Parce que quickie, là, ce sera... Ben, peut-être que j'ai jamais de blonde, là, mais ce sera jamais aussi instantané que je le pense, parce qu'il faut que je mette un condom. Je peux... Ou bien, mais imagine un quickie sans préservatif. Mais je viens pas... Ben, tout dépendamment avec qui, là, mais je viens pas vite de même là, dans la vie. Là. Avec ou sans préservatif, tu viens pas? Non, ça dépend avec qui. Mais parce que je me souviens, la fille de l'été, tu venais vite avec elle. Hein. En règle générale, je viens pas vite comme ça. Okay. Ça sera pas quick. Donc plutôt, mais là, t'as dit cuni, donc tu préfères faire un cuni à quelqu'un. Ah ouais. Tu préfères faire un cuni qu'avoir une fellation? Ouais, longtemps. Ah ouais. Ben, je viens pas. Non, mais. Ah oui, mais tu viens pas comme head. Non, mais il n'y a personne qui sait faire des têtes, là. To be honest, là. Il dit qu'il n'y a personne qui sait faire des bonnes fellations. Il dit que well, we haven't met. C'est beau. Le headmaster. C'est beau. Le head king. Non, en fait, je pense que ça dépend aussi. Je pense qu'il y a des choses au niveau sexuel. Si tu as la bonne connexion, tu sais, tu redécouvres ta sexualité de partenaire en partenaire. Tu vois, des fois, ça peut évoluer. Tu peux te rendre compte que tu n'aimes plus vraiment une certaine pratique ou une certaine position. Et puis, des fois, tu as envie d'essayer autre chose. Donc, ça dépend des partenaires, c'est vrai. C'est ça. Ça dépend du moment et ça dépend aussi de l'excitation des fois. Pendant tout au long de la journée, vous avez un petit peu joué et puis c'est à la fin que vous arrivez, vous commencez à fuck et là, c'est extrêmement bon. Alors que vous n'avez même pas fait un truc extraordinaire. Mais le fait qu'il y ait de l'accumulation. Et puis, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Enfin, je me souviens que j'ai fait un quickie avec un jeune homme qui venait se disputer avec son mec. Son mec était dans l'autre pièce à côté. I mean, it's not my fault. I'm innocent. Attends. C'est ta faute si c'est ta faute si c'est toi qui pénètre. C'est toi qui m'en sors mon canapé. Non. Et c'est toi qui pénètre, c'est ta faute. Et il m'a écarté les jambes and he went deep. Okay. Et son copain était dans la pièce à côté, il venait de se disputer. Et du coup, me being me, so nice and everything, I said no, please, no. En enlevant le truc, non. Mais c'était super bon, mais par rapport, du coup, je suis très respectueux. Par rapport à son mec qui est à côté, j'ai dit non, c'est pas possible. Après que t'aies éjaculé dans sa bouche? Non, je lui ai dit tu sors. Non, vraiment, je lui ai dit tout ça parce que son mec était à côté, il venait de se disputer. Je me suis dit ça se fait pas. Est-ce qu'il t'a sucé? Non, il est rentré carrément. Oh, mais non. Yes. Avec son mec à côté? La porte était ouverte. Mais on l'entendait chanter. C'est même pire que ce que je pensais. C'est même pire que ce que je pensais. Il a dit on l'entendait chanter. Yes. Yeah. Don't judge me all the way from Montreal. Non. Non, juge pas. C'est pas toi que je juge. C'est pas toi que je juge. Honnêtement, c'est vrai que toi, t'es pas à blame, tu vois. Yes. T'es téméraire. I mean, la situation est que t'es téméraire. En fait, c'est comme cette semaine, j'ai posté chaque semaine, enfin pas chaque semaine, régulièrement, je poste des stories sur Instagram avec mes screenshots de Grindr. Et j'ai reçu un message quand j'étais à Toronto qui me dit « Hi, bitch ». Je lui ai dit « Do I know you ?» Il dit « You slept with my fucking boyfriend, you fucking bitch ». Et je dis « Who's your boyfriend ?» Et là encore, je me suis dit pourquoi c'est moi qui vais embrouiller. C'est ça, va embrouiller ton mec. Va embrouiller ton mec. Tu vois ce que je veux dire? J'en viens pas me faire chier. Moi, je suis même pas au courant. Enfin, du coup, voilà. C'est un mais peu... les gens sont intenses. Du coup, là c'est pareil. C'est moi qui ai décidé d'arrêter sur le canapé. Ouais. Mais
Et voilà, parce que son mec est à côté. Et que... Attends, mais est-ce que tu as continué après ou genre t'as juste... Non. Pas tout de suite. Le soir et après, son mec nous a rejoint. Non, mais c'est Vous avez ça. compris ça? Yes. Oh, wow. Tout est bien qui finit bien, ouais. Yes, j'ai fini en PLS, but fine. Oh, wow. Yo, ça, c'est les happy endings qu'on parle dans les happy endings. OK, bon, on va faire le prochain. Le prochain, c'est oral ou anal. Lequel? This or that? Lick My Butt 2021. OK, oral. Ah, mais quoique, lick my butt, c'est oral ou anal? C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux, hein? Ouais. OK. Oral. Yeah, well. Anal, oral, seriously? Oral ou anal? Non, mais c'est quoi? Ce que tu veux. Everything anal ou everything oral. Sauf que lécher le cul, c'est entre les deux. Ouais. C'est oral, mais c'est anal. Tu lèches ton... Ben, I don't know. Pour nous, c'est... Yeah. C'est un big choice. Mais tu préfères quoi, très honnêtement? Oh, en fait, ça fait partie du truc. Tu peux pas faire un sans l'autre. Il y a l'acte, et j'imagine que l'oral, c'est le préliminaire. Et Yes. oui, c'est le préliminaire. Et puis, du coup, j'ai besoin qu'il soit lubrifié. Ah ouais, j'avoue. Du coup, il peut pas rentrer à sec, hein. C'est pas non plus... Il y a des gens qui veulent du lubrifiant, non? Yeah, but I don't need that. Tu veux dire le... Yes. Just spit on it. That bossy wet. That yes. bossy. That bossy wet. OK, donc tu peux pas choisir, c'est ça? Non, c'est dur. OK. Les deux pour lui. Les deux pour lui, moi, c'est oral. Et c'est ça. Bon, le prochain. OK, est-ce que vous préférez regretter avoir couché avec quelqu'un ou regretter ne jamais avoir essayé ou couché avec quelqu'un? Ne jamais. Avoir essayé? Yes. Tu préfères? Ouais, regretter ou... Non, mais la frustration de ne pas avoir fait, c'est relou quand même. Oui, mais le fait de l'avoir déjà fait, it's already too late. Donc, pourquoi regretter? You did it. So just get over it. Mais... Moi, je préfère ça. Plutôt que me dire, putain, j'aurais pu le faire, que je ne l'ai pas fait. Et tu vas y penser encore pendant 10 ans. Ouais, moi, ça m'arrive tellement souvent. Là. Ouais, moi aussi, j'en ai deux en tête qui me sont grave. Genre, tu le croises et tu sais que tu aurais pu le ken. Grave. Tu l'as pas ken. Non, grave. Ça, c'est horrible. Moi, il y a une célébrité que je regrette vraiment pas d'avoir fuck. Vraiment, parce que c'est mon fantasme. Je vous dirais offline. Il y a Jamie Foxx. Non, mais en tout cas, je regrette une célébrité de pas l'avoir fuck et un autre gars que je kiffais de ouf et je l'ai pas fuck parce que tous mes amis se moquaient de lui, disaient ouais André il est malade et tout, il est trop maigre. Mais ouais, mais j'étais jeune. Mais au final pendant longtemps je me suis dit putain j'aurais dû fuck parce qu'il me kiffait, je le kiffais aussi. Moi ça me fait chier parce que genre mettons 2 fois j'étais chez Lago puis genre j'avais juste pas pogné les cues genre. Comme j'avais juste pas compris que genre c'est ça qu'elle voulait genre. Ça c'est chiant. Et puis tu repenses des années plus tard et tu te dis mais en fait c'est le moment. C'est ça. Et j'ai pas compris. Mais ça m'est arrivé aussi. I feel you. OK, le suivant. Est-ce que vous préférez avoir un partenaire dominant ou un partenaire un peu plus pas soumis mais un peu moins dominant. Moi aussi dominant. Moi aussi dominant. Moi je suis la soumise. Faut les deux. Faut les deux. Yeah, but OK, toi tu peux switch les rôles. Parce que je sais dans quelle position je le prends. Et les dominants, ils aiment pas en fait forcément. Donc ça peut être relou. C'est vrai qu'il faut spécifier un dominant qui sait ce qu'il fait. Parce qu'il y a des gars qui veulent être dominants et mon ami, tu ne sais pas ce que tu fais. Voilà. Il faut vraiment un dominant qui, comme les fléchettes là. T'es là, t'es dominant, ton but c'est de me choquer et je suis en mode I almost pass out like twice, non? Ouais, des fois c'est bien. Ouais, mais c'est pas forcément comme ça. Oui. Ouais, mais t'es pas sûr que c'est ce qu'il fait des fois. Oui, non, parce que c'est comme des gars qui tapent. Oui, exactement, un dominant qui sait ce qu'il fait. Parce que moi j'ai déjà expérimenté des gars qui tapent dans le fond, par exemple, qui pensent qu'il faut juste taper dans le fond et. Like rabbit. Oui, genre j'ai un utérus, tu me fais mal. C'est pas parce que je crie que c'est forcément enjoyable. Des fois tu me fais juste mal en fait. Donc. Et puis des fois en fait, because you're so nice. Tu vas simuler. Oui. Ouais, non. Et du coup, ils pensent que c'est... Le bénévolat. Tu vois. C'est le pire. Le bénévolat, c'est non. Mais parce qu'en fait, t'as pas envie de faire du mal à la personne. Ouais. Quoi, mais Non, fuck that. Non, c'est vrai qu'il faut arrêter. Fuck l'ego. Fuck l'ego. Moi, je le fais moins qu'avant. Je le fais encore un petit peu. Parce que moi, je sais que même des fois, au début, quand je commence à coucher, j'ai ce réflexe de... C'est pas fake. Mais j'en fais un petit peu plus, comme ça le gars il prend confiance et là il commence à. Oui, ça, c'est comme un encouragement. Faut le mettre, faut le rendre, faut qu'il soit à l'aise. C'est ça. You're a cheerleader. Exactement.
Moi, si c'est pas bon, j'arrête en plein milieu, là, puis je dis ça n'arrivera pas. Ça, c'est chaud. C'est blessant quand même. J'ai déjà fait ça, mais c'est blessant. Oui, mais à un moment donné, là. Ouais, genre, non, ça va. Non, j'ai plus envie de penser. Ouais, à un moment donné, comme tu as dit, le bénévolat, c'est pas bon, là. Non, il dort pas là. La porte est ouverte. Bye. Moi, j'ai eu une pote, il y avait un gars qui était derrière elle depuis longtemps, tu vois. Un soir, bon, elle s'ennuie, bref, elle décide de venir. Il vient chez elle, elle commence à le frotter et tout. Elle vient, elle met sa main dans son pantalon, elle voit que le gars avait déjà éjaculé dans son pantalon. Yes, ça m'est arrivé. Oh, man. Horrible. Ça m'est arrivé parce que du coup, en plus, la personne, elle te réveille. Je suis chez moi bien tranquille, dans mon peignoir et tout. Ton message, tu fais quoi? You're like, why not? Donc, tu dis à la personne de venir. T'es là, on est en train de s'embrasser. Ça fait 1 minute 30. Et là, je le vois convulser. T'arrives quoi? Il avait joui dans ma main. Je ne l'ai pas eu dans la bouche, je n'ai eu nulle part. Wow. Donc, je lui ai dit, get out. Bah ouais. You're wasting my time. Ouais. Ben, 1 minute 30, là, c'est pas vraiment waste your time. 1 minute 30, dans ta main, on n'aime pas encore phoque? C'est pas vraiment. Ben, comme il est rentré, il est sorti, là. Comme t'allais faire quoi? T'étais chez toi déjà. Dans ma main. Non, mais il y a une T'étais chez toi déjà. T'étais déjà chez toi. Ça veut dire 1 minute et demie en tout. Il est resté chez vous 5 minutes. That's nothing. C'est rien, ça. Non. Grave, il y a la préparation et tout. C'est rien, ça. Ça, c'est le temps de se verser un verre d'eau, là, puis ciao, bye, là, tu sais. J'aime pas le temps de finir mon pipi en 1 minute 30, moi aussi, quand même. Mais bon. Non, 1 minute 30, mais là, si, tu pisses un océan, Karen. 1 minute 30, c'est trop court. On est dans les préliminaires, on est en train de se chauffer, t'as déjà joué? C'est même pas une chanson. Grave! Et maintenant, les chansons, elles font 2 minutes et quelques. Il y a des audios WhatsApp qui durent plus longtemps que ça. Il y a des audios WhatsApp, je te jure. 1 minute 30, c'est genre la bande-annonce d'un film. Ouais, non. Même pas. Mais après, comme certains disent, c'est flatteur aussi. C'est que tu fais vraiment bien ton travail, parce qu'on est très excité d'être avec toi. C'est ce qu'il m'a dit. Mais à un moment, tu as toute la préparation avant. Il est déjà 1h du matin, je travaille demain. You're wasting my time for nothing. Parce qu'au final, moi, j'ai rien eu. Lui, il a eu son plaisir. C'est ça le pire. Tu vois, mais l'affaire, moi, j'ai rien eu. Mais l'affaire, c'est que moi, j'aurais considéré ça wasting my time si ça faisait 15 minutes. Oh non. 15 minutes, c'est wasting my time, mais t'es rentré, t'es passé 1 minute et demie, puis tu t'en vas après. Ben, OK, là. Alors, c'était trop court pour dire wasting my time? Ouais, exactement. Bon, je suis pas d'accord, mais OK. Moi, je trouve même 1 minute, tu waste mon time. Ouais. C'est 1 minute que je vais pas récupérer. Parce que tu t'es Tu wastes ma paix. Tu wastes ma paix, mais tu wastes pas mon temps. Là. Gratter mes fesses, ça aurait été plus gratifiant pour moi que d'accorder ces 1 minute à te masturber et tu viens d'en paix. Yeah. Non, mais en vrai, non. OK, on va en faire un autre. OK, bon, ça, c'est le dernier. Est-ce que vous préférez fuck devant vos parents ou ne plus jamais avoir du sexe? Plus jamais faire de sexe. Non, mais laissez les parents en dehors de ça, ouais. Coucher devant vos parents, plus jamais avoir de sexe. Je couche devant. Ouais, franchement, c'est... I mean, just open the door. Moi, je me dis, bon, tu sais, des fois, il y a des sextapes qui leak et puis tant pis. Hein. C'est ça. Grave. C'est ça. C'est pas quelque chose que je veux vivre avec. Non. Franchement, moi, j'ai ma daronne, elle sait que je suis chaude. Donc ça va même pas. Moi, ils savent pas. Moi, il y a un petit doute là, mais ils savent pas. Moi, je suis encore la petite Karen. Hein. Moi, je suis la dernière. C'est elle qui me dit, prends ton temps, couche pas avec tout de suite. Ah ouais, grave. Vous avez dit, j'ai déjà fuck. Prends ton temps, c'est déjà fait, madame. Oui, elle sait. Non, je suis très proche de ma mère après, donc pour le coup. Ouais, ben moi, franchement, sexe devant un parent, mais juste parce que j'ai besoin de fuck encore. Non, mais tu peux pas. Je vais pas sacrifier ma vie sexuelle pour ça. Ils vont s'en remettre. Quelle question, ça. Ils vont s'en remettre. Grave. Je prends quelques instants pour vous parler de notre partenaire, la boutique Enzuri Plaisir. Vous me direz, ok Karen, Enzuri, c'est quoi? Enzuri est une compagnie de sextoys québécoise et black-owned. Fier de son partenariat avec D'Amour et de Sexe, Enzuri offre 15% de rabais à tous les auditeurs de D'Amour et de Sexe en utilisant le code DAEDS lors de votre prochain achat sur le site enzuriplaisir.com. Profitez-en rapidement. Bon, ok, on va passer aux questions bazar. Je regarde juste. Okay. Donc, première question. À votre avis, c'est quand le bon moment pour parler de ses ex à son nouveau partenaire?
Même, est-ce qu'on devrait le faire? Ben oui, ça c'est sûr. En fait, c'est une question qui revient souvent. C'est une question, tu sais, tu as l'impression que ça fait partie des étapes. Et du coup, certaines personnes vont en parler même au premier date. Et du coup, it's like, OK, it's done. On n'aura pas besoin de revenir dessus. Donc, j'ai envie de dire, why not? Parce qu'ils vont te dire, c'était quoi ta relation la plus longue? Et du coup, en fait, c'est pourquoi tu es célibataire. C'est des questions qui donc, ça commence vite. Comme ça. Pourquoi tu es célibataire? Donc, si tu as envie d'aller sur le sujet tout de suite, chacun, on échange nos histoires. Et puis après, du coup, it's done. Et tu reviens pas dessus. Je pense que c'est ça au début, c'est d'en parler au début, comme ça il connaît à peu près ton background. Je pars du principe qu'il n'a pas besoin de tout savoir. Il n'était pas là avant, c'est pas ses affaires. En fait. Moi je trouve que des fois ça amène du jugement quand tu racontes. C'est ça. Ça va te sortir des ouais, mais toi en même temps t'as fait ça. Ouais. Je te dis les grandes lignes, ce que t'as besoin de savoir. Mais je rentre pas dans les détails parce que j'estime que t'étais pas là et si je l'ai fait c'est parce que t'étais peut-être pas là. Genre j'étais pendant 7 ans avec quelqu'un, j'étais pendant 5 ans avec quelqu'un, ça c'est fini parce qu'on s'aimait plus et puis voilà. Mais donner trop de détails je trouve que c'est pas bon parce que même si les gens ils font comme s'ils jugent pas, les gens ils jugent. Tu finis toujours pas juger. C'est inévitable, c'est humain en même temps, tu sais, on réfléchit pas tous pareil donc tu finis toujours par juger. Même par rapport à la durée de la relation. La personne va te dire ah ben je suis toujours resté avec la même personne. Dans ta tête, ça va tourner. En te disant, ah putain, la personne, elle est restée, elle a eu qu'une personne dans sa vie, ça a été son premier, etc. Ou, ah ben non, moi, je change tous les ans. Grave, ça aussi, ça juge. Tous les mois. Du coup, t'es obligé d'y penser. Et du coup, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça juge. Quand tu dis que oui, bah moi, j'ai fréquenté des gens, j'ai rien eu de vraiment traumatisant ou quelque chose, les gens, ils jugent. Yo, c'est dégueulasse, là. Genre, juste dire à quelqu'un, là, yo, ça fait presque genre 8 ans que je suis célibataire, là. Ça fait presque combien? J'ai pas entendu. Presque 8 ans, là, que tu es célibataire, là, les gens jugent. Ils jugent aussi, grave. Yo, j'ai regardé. Tu n'es pas célibataire parce que tu es célibataire, mais tu as eu des histoires entre temps, tu vois. Ouais, mais c'est comme si dans leur tête, tu n'étais pas capable de te poser, là. Ouais, dans la tête, t'es pas capable d'avoir une relation sérieuse ou d'entretenir quelque chose. Parce que je sais pas si t'as recommencé Ready to Love, il y a la saison 4 qui est sortie. Ouais, j'ai commencé Ready to Love. Genre, tu sais, il y a 2 personnes, ça faisait 11 ans qui étaient célibataires. Puis genre, tu sais, je le regarde avec mes amis et tout, puis ils sont comme, oh my God, 11 ans, c'est fucking beaucoup. Puis là, je suis comme, ça va bientôt faire 10 ans, là, comme... It's not that deep. Et en fait, on se rend pas compte que le temps, il passe vite. Hein. C'est ça. Ça peut passer très, très vite. Après, moi, peut-être que je triche, mais moi, là, quand j'ai des fréquentations, je considère pas ça. Même si tu es célibataire, parce que franchement, si je compte le moment où ma dernière relation, machin, ça fait longtemps que j'ai pas été en couple. Ouais. Mais en fait, moi, je compte les expériences. Oui, tu comptes les expériences, tu grandis aussi de tes expériences. Grave, elles comptent aussi. Et ça compte aussi. Grave. Et puis, si tu as envie de te découvrir et tout. Parce qu'après, quand tu es avec une personne, tu découvres autrement, c'est pas pareil. Tu découvres autrement. Vous découvrez à deux, à condition que l'autre personne soit aussi suffisamment ouverte d'esprit pour vraiment chercher. Ouais, parce qu'il y a des gens qui restent dans les mêmes trucs, on fait tout le temps les mêmes positions, dans le même ordre. Ouais. Et c'est pas parce que tu découvres d'autres personnes que you're a hoe. Grave. Mais les gens ont grave cette image-là. Hein. Moi, j'ai même des copines à qui je dis oui, bah, je vois tel gars, oui, mais j'ai rencontré tel gars, machin. Non, mais tu veux pas te poser, mais je suis célibataire, je sais pas ce que je suis censée faire là. Rencontrer des gens, je suis posée avec personne, c'est normal. Parce qu'à quel moment tu vas le faire, quoi. C'est ça. Et puis chacun sa normalité, en fait. Exactement. Qui a dit que ta normalité, c'est pas forcément la mienne. Exactement. En fait. Et surtout, c'est qu'il y a des gens, oui, t'es en couple depuis longtemps, mais t'es dans une situation où t'es misérable. T'as juste l'habitude, en fait, tu restes. Donc, viens pas juger. Moi, juste avec la même personne, grave. Et du coup, certaines personnes se sentent prisonniers parce qu'ils vont te dire, ben oui, mais tu vois, on est mariés, on vient de prendre un appartement, on a un enfant et vous n'êtes plus amoureux. Ouais, mais on a tout ça, exactement. Mais ça, c'est la vie que t'as choisie et j'ai pas choisi cette vie-là, ok? Exactement. Problème. C'est ton choix. Ok, bon, prochaine question. Est-ce qu'un pénis circoncis, c'est plus agréable pour le sexe anal? Non. Non? Non. Ça change rien? Not really. Ouais. Non. Moi, ouais, vas-y. Non, parce qu'en fait, j'en ai connu beaucoup. Edit out. Non, en fait, je trouve que c'est compliqué parce que j'ai pas l'impression quand c'est une fellation, tu sens.
bien évidemment. Mais pour le côté anal, franchement, j'ai pas... Non, je pense que tu le sens pas, j'avoue. Non. Dans sa pénétration, tu sens pas. Pour la fellation, tu sens, c'est vrai. Ouais. Ou la masturbation, tu sens la différence. Oui. Surtout la masturbation. Parce mais qu'au côté final, la fellation, anal, tu sens le truc. Mais même la fellation, tu sens quand même. Parce que honnêtement, moi, je suis quelqu'un de base, je suis plus habituée au pénis circoncis. Et pendant mon séjour ici, je suis tombée sur quelqu'un qui n'est pas circoncis. Et le truc, c'est qu'au début, j'étais un petit peu chouk parce que j'ai pas l'habitude des pénis pas circoncis. Et j'étais genre, j'aime pas trop. Je me disais juste, c'est beaucoup de peau. Ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est vrai c'est que beaucoup de peau. Tu vois. Je me disais juste, c'est beaucoup de peau en fait. Mais franchement, à force de fréquenter la personne, honnêtement, tu t'habitues. Et puis... Ça dépend du pénis parce que t'as des gars, une fois qu'ils sont en érection, pour une fellation qui soit circoncis ou pas, au final, tu le vois pas tant que ça parce que t'as deux sortes de pénis. Ouais, c'est tiré, c'est tiré. T'as ceux qui sont sanguins ou de chair ou je sais pas quoi. Et il y en a une fois qui sont vraiment en érection, circoncis ou pas, tu vois pas la différence. Donc non, côté anal, tu ne sens pas. OK, parce que j'écoutais un podcast, puis dans le fond, c'était une porn star qui disait qu'elle préférait les pénis non circoncis parce que, dans le fond, pendant l'anal, il y a moins de friction à cause de la peau en extra. Ah, de la peau. Mais en tout cas, ça doit pas être l'expérience pour tout le monde. Je sais pas si la caméra a attrapé ça. En fait, j'imagine les mouvements. Ouais, non, j'avoue. En fait, si tu es bien préparé, si tu es assez excité et s'il y a assez de lubrifiant, either way naturel ou que tu auras acheté chez CVS, il n'y aura pas vraiment de friction. Ouais. C'est vrai que souvent, tu entends des gens qui vont te dire « Ah ouais, j'ai souvent mal ». En fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans la préparation ou sur le moment, tu vois. Ok, donc attends, j'ai une question. Si quelqu'un qui vient de pratiquer de l'anal, si c'était bien lubrifié, le lendemain, il ne doit pas avoir de mal à s'asseoir. Parce que moi, j'ai déjà eu des collègues après une bonne soirée, on était dans le centre d'appel, pour s'asseoir, ça devait prendre un... Donc, c'était le manque de lubrification, alors. Ça peut être ça, ou la personne qui n'était pas assez excitée. Du coup, tu restes un peu tendu et du coup serré. Et du coup, sur le moment, you don't really enjoy it. Tu vois ce que je veux dire? Mais je n'ai jamais eu de mal à m'asseoir. Même après une double pénétration. Ah, mais Du coup, non, je pense que ça y fait beaucoup. Il faut que, en fait, je pense que c'est différent du vagin, mais l'anal, tu es obligé d'avoir une préparation mentale. Tu es obligé de te détendre. Ok. Parce que c'est vrai que c'est pas, surtout, alors c'est des conversations que j'aurai avec des filles, mais c'est pas commun pour elles. L'anal, c'est quand même une étape. Et alors que pour nous, c'est pas une étape, c'est le sexe. Donc, you just go for it. Mais donc, tu as ta préparation mentale à te dire il faut que je me détende parce que sinon tu vas souffrir, tu seras crispé, tu vas pas enjoy et l'autre il va le sentir aussi et il a juste besoin de rentrer. Mais toi, t'es serré comme jamais et c'est là que tu auras mal. Serré comme jamais. Serré comme jamais. N'importe quoi. Du coup, je pense que c'est pour ça que certaines personnes ont mal après. Parce que même après s'être fait bourriner comme jamais, je ne m'assois pas sans problème. Ouais, ok. Ok, c'est juste un rough night alors. Hi, Canada. C'est une professionnelle aussi, Alexis. Mais c'est vrai que ça fait penser à un épisode qu'on avait fait avec Alex. Et elle expliquait, parce que moi j'expliquais que j'avais déjà essayé l'anal, mais que moi j'étais bloquée, donc du coup je le faisais juste pas, parce que je me disais, c'est pas grave, j'ai un autre trou, on va passer par là. Aussi. Mais elle expliquait justement que, parce qu'elle me disait, le moment où tu vois que tu veux plus, et ben c'est justement là qu'il faut dépasser, et c'est là que c'est bon, tu vois. Et comme tu dis, en fait c'est mental. Je pense que comme mentalement, je dis, j'ai mal, ça te crispe. En fait, je trouve que pour le côté anal, des fois, si tu as la connexion et vous êtes tous les deux excités et que tu sais que tu seras préparé, et ça aussi c'est important, si tu sais que tu es préparé et qu'il n'y a aucun problème, tu seras tranquille. Mais si tu think about it and you're like, j'ai peur d'avoir un accident ou quoi, ben,
tout le temps, tu ne seras pas tranquille et tu ne seras pas complètement ouvert. Et le plus important dans l'anal, c'est d'être ouvert. Et c'est là que, du coup, tu vas te lubrifier naturellement et que ça sera enjoyable et tu pourras switch les positions, etc. Tu vois? Ok. Donc, j'avoue, si tu es préparé, tu es tranquille. Ok, bon, on va passer à une autre question. Ok, selon vous, est-ce que la tension sexuelle est parfois mieux que le sexe lui-même? Ça dépend combien de temps la tension sexuelle. Ouais. Non, parce À un moment donné, voilà. Just put it in. Moi, je trouve que ouais. En fait, des fois, l'excitation, elle est tellement... C'est fun quand même. Si c'est sur la journée, oui. Ouais, mais il faut qu'on baise un moment. À un moment, il faut baiser. Ça ne peut pas durer des mois. Ouais, mais des fois, tu sais, des fois, la tension sexuelle, elle est meilleure que l'acte. Et là, tu dis, j'aurais peut-être pas dû fuck avec. Et j'aurais dû garder ces trucs en tête, tu vois, qui me faisaient kiffer. Plutôt qu'y aller et te dire, voilà. Ouais. Mais encore une fois, comme on disait, des fois, la tension sexuelle est tellement haute que quand on finit par le faire, c'est bien, automatiquement, parce qu'il y avait une haute tension sexuelle. Non, après, moi, je pense qu'il y a comme un threshold qu'il ne faut pas dépasser dans l'excitation sexuelle. Si t'attends trop, ce sera... Ouais, c'est ça. Oui. C'est comme, des fois, c'est même mieux de, genre, pas en avoir. Ouais. Moi, je préfère pas en avoir de tension, puis genre, on baise, puis genre, que ce soit pas bon, que genre, on passe genre des semaines ou whatever, là, à se parler. Là, on finit par le faire, puis c'était whack. Non. Ouais. Ah non. Ça, c'est perdre son temps. Mais je préfère limite, tu t'attends à rien. Ouais. Et c'est pas mon gars avec qui je suis en ce moment, je m'attendais pas, tu vois. Parce que je trouvais qu'il se vantait beaucoup, tu vois. Donc, je me dis, ils se vantent beaucoup. Alors, soit c'est parce qu'il en a une petite, soit parce que c'est vraiment ce qu'il a. Ouais, des fois, tu sais ce que tu as. Mais du coup, je m'attendais à rien parce qu'il y avait trop la balance, tu vois. Et au final, ça fait 6 mois. T'as pas les go de dick. Donc, et je m'attendais à rien. Et j'ai été super surprise, quoi. Moi, j'avoue, un de mes plans de Grease Bay, un de mes plans de Paris, je m'attendais à rien. On a été, et franchement, c'est très, 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 très bon sexe, très, très bonne expérience. Et yeah. Genre, ouais, des fois, tu t'attends à rien. Et il vaut mieux. Ouais. C'est comme les rendez-vous qui ne sont pas prévus. Ouais. C'est les meilleurs. Ouais, c'est vrai. Plutôt que le rendez-vous oui. Mais alors que les rendez-vous que tu as prévus depuis des mois, que tu les as planifiés dans ta tête, que tu sais ce que tu vas dire, tu sais ce que tu vas mettre, tu sais ce que tu vas faire, au final, c'est whack. Ouais. Alors que celui que tu n'avais pas prévu le dernier moment, au final, le gars il t'emmène dans un spot de ouf et tu te dis, mais heureusement qu'on n'avait rien prévu, tu vois. Ça n'aurait pas été comme ça. Mais tu te souviens, Karen, quand je disais que genre mes meilleurs plans cul, c'était souvent genre mes one night? Ouais. C'est parce que genre. Et c'est peut-être parce que t'as pas d'expectation, justement. C'est ça, je m'attendais pas à baiser ce soir. Et tu vas rebaiser la même personne et ce sera pas aussi bien. Et tu vas dire, putain, non, ça reste pareil quand même. C'était bien quand même. Mais c'est vrai que des fois, c'est la magie qu'il y a eu ce soir-là. Moi, j'ai eu ça une fois. Combinaison, compatibilité parfaite. Il repartait en France le lendemain. J'avais envie de pleurer, c'était la merde. Il est revenu en vacances, on l'a refait, and I was like... C'était pas pareil, hein. Il y avait des grillons et tout ça qui chantaient. I was like, ok, non. C'est pas le même cas. Non, c'est vrai, des fois, c'est pas... En tout cas, juste pour conclure ça, quand vous tombez sur un bon truc, enjoyez le moment, enjoyez la dick que tu es en train d'enjoy, le vagin que tu es en train d'enjoy, et puis c'est ça. Voilà. Ok, tout à l'heure, Alexis, tu nous parlais de tes aventures sur Grindr que tu racontais sur Instagram. Donc, où est-ce qu'elle est ma question? Ok, donc, comment ça se passe, ces rencontres sur les apps? Et surtout depuis l'épidémie de Covid. Et surtout, raconte-nous, c'est quoi ta meilleure rencontre? Dis, bon, en ce moment, tu as quelqu'un, mais tu as déjà expérimenté des trucs de rencontre. Tu vas nous raconter la même chose. Alexis, à toi. Est-ce que c'est quoi la meilleure? C'est quoi ma meilleure rencontre? Ta meilleure et ta pire rencontre. Raconte-nous 2 anecdotes. On rigole déjà. La meilleure rencontre, c'était... alors, c'était pas sur Grindr, c'était peut-être une autre application. Okay. Mais du coup, c'était à l'époque où j'habitais déjà à Paris. Okay. Et du coup, il y avait déjà le feeling par virtuel. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas aller boire un café. Et puis, voilà, après, si
si on avait envie de continuer, ben, on peut dîner ou quoi. On s'est donné rendez-vous à Châtelet vers 18h, dans un bar, on a commencé à boire, etc. Super bon feeling. On s'est dit, ben, on va aller se balader. C'était l'été, je pense, à Paris. Oh, ça, c'est cool, ça. C'était assez nice. Et du coup, on s'est posé après pour aller manger quelque part. Au final, ça s'est terminé à 6h du matin. Oh, wow. Paris se levait et on s'est quitté avec un bisou et c'était nice. C'était un de mes plus beaux dates. C'est cool, ça. Et que c'était pas... Enfin, j'avais pas la pression d'un date, en fait. On s'était dit, on va boire un verre parce qu'on a discuté. Final, et puis, voilà, et puis au final, ça a duré. Et c'est vrai qu'il y a un côté que je regrette parce qu'après, il a voulu avoir une relation et moi, j'ai pas voulu. Pourquoi? À ce moment-là, parce que je commençais dans l'aérien et j'étais pas souvent là. Et du coup, je me dis, je lui ai brisé le cœur et ça me... Alors, c'est un gâteau, peut-être. C'est ça. Et on vit sur la même île maintenant. Yes. Et... OK. Est-ce qu'il est en couple? I don't know. On l'a croisé il n'y a pas longtemps. Shoot ton shot. I don't know. Et donc voilà. Donc ça, c'est ma... Il y a un goût d'inachevé. Yes. Vous avez pas fuck? Yes, we did. C'est bien? Yes. Ouh. Ben là, Mais Colin donc, aussi. voilà, C'est ça? Hein? Colin. Ah ben là. Ah, Mais grave, en plus on l'a croisé Mais il y a pourquoi pas tu veux longtemps. pas l'appeler? Mais là, parce qu'en fait, je l'ai brisé. Mais peut-être pas. I don't know. Je vais l'appeler pour toi. Écoute. Et le pire... Hein? Écoute, là. Les gens aiment ça se faire briser le cœur, OK? Les gens aiment ça. Les gens aiment ça se faire briser le cœur. Tu vas l'appeler, il va sauter sur toi tout de suite, OK? S'il y a un minimum pas de respect pour sa tête, là, il va dire oui, viens, tout de suite. Et vous êtes sur la même île. Envoie un hi. Grave. Et you will see. Ah ouais, moi j'aurais essayé au moins. Le pire truc qui peut arriver, c'est qu'il ne veuille pas parce que tu as brisé son cœur. C'est ça. OK. Tu vas pas me faire jouer. I would try. Après, des fois aussi, comme on dit, des fois, tu as une bonne expérience. Et ce bon date, des fois, il est juste là pour exister en tant que très bon date que vous avez passé. C'est très bonne expérience. Non, mais après, on s'est revus après d'autres fois et tout. Et quand en fait, j'ai vu l'année dernière, pendant le carnaval, à 5h30 du matin, genre out of the blue, ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas vus. Et je me suis approché pour lui faire la bise et il s'est reculé. Oh. Et en fait, du coup, je vais comment ça va? Et en fait, après, j'ai compris, ce jour-là, j'avais plein de paillettes sur mon visage. My face was full of glitter. Donc, je me dis, il s'est reculé parce qu'il ne voulait pas avoir des paillettes. Mais pendant le défilé, on se regardait. So, I don't know. Bruh. Prends ton téléphone live. Grave, je te jure. Hey, big head. Franchement, moi, je trouve que ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, le date que tu as raconté, il est grave. Vous êtes vus pour boire un verre, vous avez fini par vous promener, rester ensemble, mais papoter jusqu'à 5h du matin. Et on n'a pas vu le temps passer. C'est ça. De bar en bar à Paris et finir, genre, on a pris le premier métro, quoi. Ouais. Donc, c'est quoi, 5h30, un truc comme ça. Yeah. Franchement, c'est donc OK, donc ça, c'est ton meilleur. OK. Et le meilleur, il est quand même très, très haut. OK, mais c'est quoi le pire? Le pire, je pense que c'est quelqu'un... Alors, c'était à l'époque du lycée. J'avais dit à ma meilleure amie, si je t'envoie un message, tu m'appelles. Et comme ça, je peux sortir du truc. Et du coup, le mec... Alors, il n'y avait pas Grindr. J'arrive, il avait une tête éclatée. Bref, rien n'allait. Et il me dit, je suis content de te voir, mais voilà, parce que ça fait un moment que j'avais rencontré personne. Je suis sorti de l'hôpital, j'avais la gale. Et je suis encore sous traitement. Et là, donc là, j'ai envoyé un message à mon ami pour lui dire, appelle-moi. Le chien galeux. Et après, j'ai dû... Mais ça, c'est des trucs que tu gardes pour toi, à la limite. Ouais, mais en fait, il a sorti ça avec tellement de... Naturel. Je lui ai dit que j'allais aller nourrir mes lapins. Et t'avais pas de lapin? Oui, j'avais pas de lapin. Et du coup, voilà, je suis parti. Donc, je pense que ça peut être... il dégoûte. Ouais, ça peut être... Après, pas de jugement, une maladie, ça peut t'arriver, mais il y a des trucs... Des fois, c'est obligé de tout dire comme ça, là. Au pire, si t'as des doutes par rapport à ça et tu vas pas en date. Et ce qu'on appelle jardin secret. Je sors de l'hôpital, non. C'est se gratter un peu. Ça va t'accompagner.
Non. Donc, je pense que c'est pour ça. Ouais. Oh, non. Est-ce que toi, Jennifer, tu te souviens de tes meilleurs et pires Oui, parce que ça fait pas si longtemps que je suis en couple, donc avant ça. Meilleure date, je pense que j'en ai eu 2 sur les applications. Parce que j'étais en couple pendant 5 ans. Et en gros, ça s'est terminé, je crois, en 2018. Et j'ai commencé à aller sur les applications, du coup, en 2018, je devais avoir 28 ans. Donc, voilà, pour voir à peu près. Donc, j'en ai eu un qui s'est super bien passé et c'était en Martinique, genre il y a 3 ans. Et on parlait, c'était un peu le même passif. Le gars avait vécu à Londres. Il revenait de se réinstaller en Martinique pour ses parents. Okay. Donc, voilà, un peu la même façon de penser. Et c'était absolument pas prévu. Et en fait, il m'a envoyé un message pour dire on se voit ce soir. J'ai dit OK. Et je devais aller le voir. Et là, grosse mise en scène, c'est qu'il y a un cafard dans ma voiture. Il commence à voler sur moi. Du coup, je me suis arrêtée en pleine voie. J'ai sauté de la voiture et j'ai annulé le rendez-vous. Au final, le mec était tellement à fond qu'il est venu me chercher au fin fond de l'île. Mais c'était les gros là qui volent? Ceux qui volent. Et au final, on discute, on va dans des points et tout pour discuter. Ça se passe super bien. Le feeling, il est le même que sur Internet. Donc, génial. La tête ressemble aux photos, donc c'est génial. Et il me dit, je t'emmène sur un rooftop. Donc, moi qui viens de Paris, rooftop. Je me dis un petit resto, un petit bar, belle vue. Il me dit c'est au Diamant, donc j'ai de la famille au Diamant. Puis je me dis c'est bizarre parce que dans cette ville-là, je sais qu'il n'y a pas de rooftop, il y a pas vraiment, ça n'existe pas. Il n'y a pas beaucoup de rooftops en Martinique, il doit en avoir peut-être 2. Ok. Donc je me dis bon bah c'est bizarre, je le connais pas, mais bon je suis le gars, il doit être peut-être déjà très tard, il devait être déjà minuit et quelques. Je suis dans sa voiture, c'est la première fois que je le vois. Bref, il m'emmène et puis on prend des chemins chiens qu'on appelle, donc des petits chemins sans lumière, une seule voiture qui passe. Je me dis où est-ce qu'il m'emmène? Je vais me faire découper à la machette. Et au final, on arrive devant un groupe, un espèce d'immeuble, un espèce de château d'eau même. Et il me dit on monte sur le toit. Je me dis ok. Donc on monte sur le toit et tout, trop bizarre, il n'y a aucune lumière. Et en fait, on arrive sur le toit. Et en fait, on voyait toute la baie de Fort-de-France avec les lumières, les étoiles et tout. Et on est resté là pendant des heures à fumer. Le truc d'adolescente, il me donne son sweat. Mais ces trucs-là, c'est vraiment nice. Hein. C'est des petits trucs. C'était vraiment cool. C'est pas un rooftop genre bar, mais c'est un truc où t'es élevé, tu vois toute la vue. C'est même pas prévu, c'est le soir. C'est quelque... J'imagine que la discussion flowait bien. On n'arrivait pas à discuter de tout et n'importe quoi. Et ouais, je pense que ça a été l'un de mes meilleurs dates. Et peut-être l'autre, c'est un gars où c'était pas prévu. J'avais prévu juste de montrer Tinder à ma pote qui venait d'être célibataire. Et au final, match de ouf avec un gars. On parle toute la nuit jusqu'à 5h du mat. Il me dit, vas-y, je te ramène le petit-déj. C'était un truc de ouf aussi. Donc j'en ai eu 2 de bons, vraiment mémorables. Et le pire, parce qu'il y a une année, j'ai enchaîné de ouf. Et le pire, je pense, c'est un gars que j'avais déjà vu une première fois, que j'avais rencontré sur Tinder. Ça s'était grave bien passé. Dick épaisse, nickel. J'aime bien les tech. Tout ce qu'on aime. Super feignant. Donc, tu fais ce que tu as à faire et tu prends ton pied. Et lui, il était feignasse. Okay. Mais j'aime pas trop les feignants, moi. Mais au moins, moi, j'ai pris mes affaires après. Ouais, tu prends le contrôle. Et je reviens sur Paris et je revois le gars, on refait, ça se passe super bien. Et avant de repartir de Paris, il me dit bah vas-y, on se voit avant que tu partes et tout. Tu sais pas quand est-ce que tu reviens. Pour moi, c'est la valeur sûre, rencontrer sur les sites certes, mais c'est la valeur sûre. J'y vais. C'est pas le mec, il était déjà en date avec une meuf. Typique. Attends, mais au même endroit, il était en date avec une meuf? Oui. Il me dit, en gros, il avait eu un date avant. Il me dit, ouais, elle est partie changer, elle revient. Je dis, mais on avait prévu quelque chose, non? Donc, mais c'est quelle audace? Non, c'est pas de l'audace. Le gars, il maximise son temps. C'est pas... Non. Tu sais que moi, c'est la valeur sûre. La meuf, c'était une nouvelle meuf qui n'avait jamais rencontrée. Oui, mais regarde. Tu peux maximiser ton temps. Non. Tu peux maximiser ton temps. Tu laisses au moins 15 minutes de battement entre chaque date. Non. Tu veux maximiser ton temps, tu dois être intelligent. Les gens ne doivent pas se croiser. Grave. Écoute, t'allais pas... Écoute. Des fois, tu as des... Non. Là, c'était un non. Non, écoute. Non.
Oui. Donc, c'est 15 minutes, c'est non. Non, oui, mais attends, dans un bar. On a rendez-vous dans un bar. Moi, je ne vais pas faire dans les toilettes. Mais même un hook-up, genre, en fait, tu non, mais écoute. Écoute, est-ce que tu voulais que ce soit ton chum, non? Non, du tout. Oui, mais c'est ça. Fait que lui, peut-être qu'il est en train de bâtir son avenir avec quelqu'un d'autre, puis en attendant, ben... Non, la meuf était wack. Non. C'est même insultant. Moi, personnellement, je sais que les gens... Mais toi, tu dis que c'est n'importe quoi, mais moi, je trouve que je te juge par rapport aux gens que tu gères. Grave. Si je vois que tu as géré des meufs qui étaient wack, j'ai pas envie de passer derrière, là. Parce que c'est ça ton niveau, en fait. Grave. C'est ce genre de gens qui sont ton niveau. C'est qu'on est dans un bar antillais, donc ça danse dancehall, tout ça. La meuf danse comme un pied. Donc déjà, tu te dis, niveau coup de rein, on va où? La meuf ne danse pas en rythme. Imagine au lit. Les gens qui baissent pas en rythme, là, non merci. En plus, s'il danse avec moi, il me dit, ah, je sais avec qui je vais repartir. Je dis, nigga, déjà, t'étais en train de douter. Allô? Grave, déjà. Et il me dit, ouais. C'est insultant. Il me dit, j'aimerais bien rentrer avec vous deux. Shout out, bro. Un gars t'essaye. Un mec ambitieux. Ah, mais c'est ça. Je lui ai dit, bitch, bye. Non. Ok, bon, on va passer à une autre. Est-ce que toi, tu as une pire et une meilleure expérience à raconter Je me rappelle pas. Non, moi, j'ai déjà raconté aussi ces gars qui sortaient de prison. Je délite mes matchs à chaque fois que ça marche pas. Genre. Yeah, crazy. Michael Scofield. Non, mais franchement, crazy guy. Je voulais faire un prisonnier chaud. Ok, donc, bon, tous les deux, vous avez vécu dans plusieurs villes. Donc, toi, Alexis, tu as vécu en région parisienne, puis à Toronto, maintenant tu es en Martinique. J'ai vécu à Montpellier. Ah ouais, merde, en plus. J'ai vécu à Paris, à Orlando, à Paris, Toronto. Yo, je n'aime pas tout ça. And Denmark. Ok, toi aussi, Jennifer, tu as vécu dans plusieurs villes. Je sais pas si c'est. Je sais que tu as fait Paris, Martinique. Est-ce que tu en as fait d'autres ou... Non, j'ai fait plus région parisienne. Ok, et après, région parisienne, Martinique. Alors, selon vous, ok, c'est quoi les différences d'expérience de dating entre ces différentes régions? Et aussi pour toi, Alexis, et aussi pour toi, Jennifer. Non, bon, pour toi, Alexis, c'est un gars gay. À quoi il doit s'attendre? À quoi il doit s'attendre quand il... à quoi il doit s'attendre quand il... C'est quoi les dating scenes, par exemple, les différences de dating scenes entre Toronto, Paris, Orlando, toutes les villes que tu as été en tout cas. C'est différent. Tout est différent. Pour moi, les grandes villes, c'est la consommation. Ok. Ah ouais? Ouais. De ouf. C'est la phase consommation, Martine. Les grandes villes, c'est la consommation où t'as pas vraiment le temps, où si tu ne discutes pas vraiment avec la personne, tu passes à autre chose rapidement parce que tu sais qu'il y aura d'autres personnes. Mm-hmm. Et du coup, Toronto, c'est pareil. Quand j'étais en Floride, je bossais à Disney et du coup, beaucoup de gens couchaient entre eux dans Disney. Les employés, c'est ça. Même à l'hôpital et tout, c'est souvent ces trucs-là à l'hôpital. Là. Mais dans tout. Ouais, tout le monde couche ensemble. Et après, en Martinique, c'est... Je suis curieuse de Martinique, comment ça? Oh, jeez. Tout le monde connaît. Mais c'est ça, le truc des îles, c'est que c'est petit. En Martinique, tout le monde connaît tout le monde. Et les gens sont chauds. Le Martiniquais est chaud. C'est incroyable. Mais chaud dans quel sens? Incroyable. Tu peux pas passer une journée sans te faire draguer. Ouais, c'est vrai. Et peu importe l'âge. Peu importe l'âge, peu importe l'heure. Yo, moi, j'étais insecure pour ma prise de poids. T'inquiète pas qu'en Martinique, là, c'est pas la rage. Aucun problème. Ils ont peur. Moi, je me souviens, la première fois, ça m'a choquée. Je devais avoir 16 ans. J'étais avec ma mère dans une cabine téléphonique, le truc qui date. Ah non, ça. Le gars a dragué ma mère et moi. Non, les gens sont trop audacieux. Non, les sentiers sont trop audacieux. J'aurais dû aller en Martinique avec toi, Karen, tabarnak. Grave, anytime. Il faut que tu viennes, tu vas péter un plomb. Grave. Les sorties bateau, tout ça. Alors, attends, mais juste pour revenir sur le sujet de la question, c'était donc les grandes villes, c'est consommation. Je te baise, je te jette. Toronto, Paris, Orlando, c'était comme ça aussi. Non, Orlando, c'était entre collègues. Mais Disney, c'est ça, c'est aussi un gros truc. Disney, c'est énorme. Ouais. Disney, c'est une ville, donc c'est normal. C'est pareil. Et Martinique. Donc Martinique, les gens sont chauds, mais c'est une petite île. C'est une petite île, tout le monde connaît tout le monde. Quand tu es dans un groupe, t'arrives toujours à connaître quelqu'un. Ouais. On va te dire, ah oui, je suis l'ami d'un tel, qui connaît un tel. Donc tu peux pas gérer qui connaît un tel, et après cette personne revient à toi. Tu peux pas gérer deux personnes en même temps, en fait. Ou tu peux, mais faut être sans tu peux, et puis les gens... Faut être pas mind. Non, mais les gens, ils s'en foutent. Ouais. Les gens, ils s'en foutent. Après, c'est toi. Si tu décides
d'un commun accord de te dire « it's between us ». Et du coup, tu n'en parles pas même à tes amis. Là, tu peux encore avoir un truc discret. Mais si tu t'es pas donné ce contrat-là, ton truc, il va sortir très rapidement. Ils aiment trop dire, mange à coque et manzel. Ça veut dire que j'ai déjà baisé la meuf. Ils aiment trop dire ça ici. Donc, moi, c'est le seul truc qui me... Parce que moi, je me verrais bien revenir au moins à la moitié de l'année ici. Mais le fait de la petite île, que tout le monde raconte tout, et que moi, j'ai plus cette habitude-là. J'ai l'habitude d'être anonyme dans un grand pays que personne ne me connaît. Donc, même si on parle, je m'en fous. Là, le truc de oui, ton anonymat, c'est fini. Ton anonymat sur une île, ça m'énerve. Surtout quand tu fais des erreurs de parcours et tu dis c'est un gars que tu n'assumes même pas que tu les foques et il peut dire parce que toi, tu arrives sur l'île, tu connais pas les réputations des gens. Donc, ça se fait là, tu vas fuck avec le bouffon du village. Ça m'est déjà arrivé. Moi aussi. Et au final, le gars, il va dire à tout le monde, c'est mon ex. Et je vais dire, non, t'es une erreur de parcours. Je suis pas mon ex. Trébuché. Je suis tombée. Des accidents, ça arrive. C'est pas mon ex. J'assume pas. Mais vu que tu connais pas la réputation du gars, voilà, tu y vas parce qu'il a été fun, il a été cool, il a été drôle. Vas-y, c'est passé. Après, t'apprends, c'est un chien de la casse. Et pour toi, Jennifer, c'est quoi les plus grosses différences entre date à Paris et date en Martinique? À Paris, date sur une île en vrai. En fait, date sur une île, je pense que les gens, ils y vont direct parce que déjà, la nouveauté, donc ils ont envie de te pécho avant les autres. Alors qu'à Paris, tu peux plaire à un gars, il va te regarder jusqu'à fatiguer, il va jamais venir te parler. Ou il va attendre que tu slides dans ses DM. Mais attends, parce que Montréal, c'est 100% ça. Paris, encore. Martinique, non. Martinique, ils viennent voir où ils ont l'habitude que les meufs, elles y vont. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller en soirée, de voir qu'il y a un gars, il me regarde, il insiste. J'y vais avec le culot, je prends mon téléphone, je tape déjà 06 et je lui donne mon téléphone, sans parler. Je lui donne mon téléphone, il tape son numéro et après on va gérer. Parce qu'ils ont l'habitude et qu'ils vont pas faire les mecs. À Paris, ils vont faire les mecs en mode à Paris, ils vont faire les mecs. Je suis inaccessible, je suis un mec mignon, on m'aborde pas comme ça. Va là-bas. Alors qu'ici, ils ont pas le temps. Mais Paris, les gens se la pètent. Même comme mec. Et je pense que aussi dans les grandes villes, tu as plus la ghosting culture, où du coup les gens vont te ghoster assez facilement, ou tu peux même ghoster les gens, et je pense que sur une île ça se fait un peu moins. Parce que tu vas la croiser, quoi qu'il arrive, tes plans, tu vas la croiser. J'avoue, même si tu le ghostes, je vais te croiser, quand je fais les courses. Je peux pas lui dire je suis décédée, il va te croiser demain. En fait, je me dis que ça se trouve sur l'île, tu es un peu plus, tu es peut-être un peu plus, je trouve pas le mot, réel. En fait, je trouve pas le mot, mais non, mais tu vas vrai. Enfin, non, je trouve pas le mot, mais tu vas dire la vérité à la personne. Peut-être plus direct. Tu vas dire au lieu de ghoster. Ouais, parce que tu peux le croiser. Direct, peut-être. Tu peux le croiser, donc ça sert à rien de mentir. Ça sert à rien, c'est clair. Donc, c'est ça la différence. À Paris, ils vont te regarder à fatiguer, il va rien se passer. Alors qu'en Martinique ou sur les îles, ils sont un peu plus cash. Donc, du coup, voilà. OK, mais attends, mais j'ai une question. Tu sais, parce que genre, tu sais, à Montréal, la phrase préférée des filles, c'est les gars de Montréal sont, puis genre, tous les pires défauts, là. Est-ce que avoir daté dans... Est-ce que dater dans plusieurs villes, tu remarques que à la fin de la journée, comme tu échanges un défaut pour un autre, que ça revient au même à la fin de la journée? Ouais, moi perso, je pense que c'est ça. Ouais, c'est possible. T'échanges un défaut pour un autre. Ouais. Ils sont plus menteurs ici. Ah ouais. Ici, ils sont grave plus menteurs. Ah ouais. Non, c'est vrai. Et il y a un truc que j'ai remarqué, moi, à Paris, depuis que je suis revenue et que je date, en fait, il y en a plein qui sont en couple. Hein. De ouf. Ils gèrent et tout. Ils sont persistants derrière toi, mais en fait, il y en a plein qui sont en couple. Encore un dernier. Tu te souviens, Emeline, 50, le gars que j'appelle 50 Cent, là? C'est pas la fois, il poste une story. Je vois, il a une go, en fait. Mais depuis avant qu'il est venu me gérer, qu'il est venu me draguer et tout, là, je vois les dates sur les trucs Snapchat. Mec, t'es venu derrière moi me draguer. Il a une go depuis longtemps, en fait, là. Donc, les gens, ils sont trop culottés. Ils ont des go, mais ils viennent te draguer, puis ils sont persistants, et puis ils sont... C'est ça. Donc, je pense que ça dépend. Je trouve, à Montréal, ils viennent moins de draguer, même s'ils sont intéressés. Mais ils sont plus dans un truc de respect de la femme. Oh, j'ai pas envie de la déranger, je veux pas ceci, cela. Là, ça, c'est bien. Ici, ils s'en battent la race. Ouais, mais là-bas, c'est trop bien. Ici, ils en ont un à foutre. Ici, en fait, tu as un concept, ça s'appelle les gérances. Donc, en gros, ouais, on va sur un terrain glissant, Emeline. Et en fait, en gros, les gérances, c'est tu fréquentes quelqu'un, mais tu n'es pas encore prêt à l'assumer. Ça peut déboucher sur une relation, mais c'est pas encore sûr. Donc, du coup, les gars, ils jouent énormément sur ça. Donc, tu peux devenir une gérance, tu n'es même pas au courant, en fait.
Ouais, tu crois que tu es en train de développer quelque chose, mais en fait, tu crois que tu es en train de développer quelque chose, mais en fait, derrière ton dos, il va dire à ses potes, non, c'est ma gérance. Wow. Ils sont très, très menteurs. Non, faut rester vif. Faut attacher son cœur. Faut attacher son cœur. Ah, attache ton cœur, prépare ton cœur, même. Ok, bon, j'ai une question. Selon vous, quel privilège est le plus fort, le plus puissant entre white privilege? Non, j'ai pas dit. T'as dit white privilege. Alors, ma question, c'était money privilege ou beauty privilege? Lequel est le mieux? Bon, comme tu as dit white privilege, je pense que white privilege, c'est au-dessus de tout ça, là. Mais entre money et beauty, qu'est-ce qui est mieux? Parce que tu peux avoir de l'argent, même si tu es moche, il y a plein de gens qui vont venir te gérer. Hein. C'est ça. Non, mais tu peux être moche, puis tu peux être très belle, puis genre pas être broke, puis genre on va te mettre sur un piédestal quand même. Aussi, tu peux juste être beau et les gens vont te gérer, les filles vont pop leur pussy, les gars vont pop leur bossy, et ça va marcher pareil, tu vois. C'est ça. Mais lequel est le plus puissant? Beauty privilege. En Martinique, en tout cas, parce qu'à Paris, je pense que les gens, ils s'en foutent. Mais en Martinique, t'es mignonne, tu parles bien, ça t'ouvre des portes. Et je pense que ça sera dans les grandes villes où tu auras le money privilege, où les gens seront intéressés. Et du coup, tu es assez matérialiste ou michetonneuse. Ouais, ça, c'est plus pour les grandes villes. Donc, après, dans les Antilles aussi, hein, tu vois, il y a des gars, ils sont vilains, ils sont toujours accompagnés de meufs mignonnes. Ah, l'argent, ça marche, hein, personnellement. Ils sont laids comme des ravets, mais oui. Ah, laids comme des ravets, mais tu payes. C'est ça. Karen, toi, on sait déjà. T'as dit quoi? Karen, toi, on sait déjà. Non, lequel est le plus puissant? En fait, moi, je pense qu'ils ont très bien découpé ça. En effet, sur les îles, ou même toutes les villes, parce que même Barcelone, en Espagne, là où il y a la plage, les gens sont très axés sur le physique, etc. Oui. Donc, je pense que le beauty privilege, ça compte beaucoup. En fait, par exemple, ça va parler à tout le monde. Quand tu vas au Brésil, à Rio, c'est le beauty privilege. Ouais. Même si tu n'as pas d'argent, mais tu se refont tout faire et c'est ce qui est le plus important. À la plage à Rio, il faut être parfait. Et tu ne connais pas le compte en banque des gens, quoi. C'est vrai. Donc, je crois que c'est pareil aussi. Ouais, ça dépend de l'endroit. Mais en tout cas, les deux sont des privilèges. Les deux t'amènent des privilèges, avoir l'argent ou avoir... Ok, quelle question? Ok. Est-ce que vous pensez qu'on a tous un soulmate ou ce concept-là, c'est une arnaque pour donner de l'espoir aux gens? C'est une arnaque. Non, moi je pense qu'on en a plusieurs. Arnaque. Emilie dit arnaque. Ouais, on en a plusieurs. Soulmate, c'est censé en Okay. avoir qu'un seul, donc vas-y, c'est une arnaque. Non, moi je pense qu'on en a plusieurs. Vu le nombre de personnes qu'on est sur la Terre. Et en fait, par exemple, j'ai la personne avec qui... La personne que tu dois appeler? Avec qui j'ai fait des choses sur le canapé alors que son copain était dans la pièce à côté. Okay. Pendant des années, pour moi, c'était the best fuck ever. Je me suis dit, personne ne peut le dépasser. Okay. Et l'année dernière, l'année dernière, j'ai connu quelqu'un qui l'a dépassé, mais encore plus. Ah ouais. Et en fait, tu ne sais jamais qui tu rencontres dans la vie. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Donc, avec le nombre de personnes qu'on est sur la Terre, tu ne peux pas juste avoir une bonne personne. Ouais, et des fois, c'est la bonne pour un moment précis dans le temps. Ouais. Genre, à 22 ans, telle personne, c'était mon soulmate pour cette époque-là, que je devais rencontrer à ce moment-là. En fait, moi, je partage entre les deux parce que je me dis qu'il y a ça. Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a des gens que tu dois rencontrer et qui sont meant to be, qui sont faits pour que tu les rencontres. Mais de l'autre côté, je me pose sincèrement la question, est-ce que tout le monde va rencontrer, est-ce que tout le monde mérite de rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'on a tous quelqu'un de destiné? Mais c'est pareil pour les amitiés. Ok. C'est pareil pour les amitiés. Tu as des personnes qui n'ont pas eu le même best friend toute leur vie. Ouais. Tu peux avoir un best friend au lycée. Et qui est là pour ce moment-là. Qui est là pour ce moment-là. Après un best friend pendant l'université. Et tu te dis, où est passée cette personne toute ma vie? Parce que tu sais que c'est vraiment ton best friend. À ce moment-là. Et après, ça passe, etc. Donc voilà. Donc, non, pour moi, je pense qu'on peut avoir plusieurs soulmates. Donc, on en a tous, mais on en a plusieurs. Yes. Ok. Toi, tu penses que c'est de la connerie? Un peu. Moi, je suis entre les deux. Moi, je pense que c'est de la connerie. Ouais, ça, je te connais maintenant. Tu me doutais bien. Ok. Quelle question? Ok, bon. Ça, tu vas nous aider. Parce que je pense honnêtement que les gays savent le mieux how to suck dick. Donc, comment... Who said I was gay? T'as parlé de réel pendant toute l'émission. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Ok, attends. J'ai une question. Hier, je me demandais, est-ce que ça existe vraiment des hommes pansexuels?
Ah oui, j'ai vu que tu as tweeté ça. Moi, je me demande est-ce que c'est souvent des filles qu'on entend dire ça. Oui, je suis pansexuel et tout. Parce que pansexuel, c'est que t'es attiré par n'importe quoi partout, en fait. Ben, en fait, par genre la personnalité de la personne et tout, là. Oui, mais genre, la personnalité, c'est un gars ou une fille ou quelqu'un qui s'identifie entre les deux. Ouais. Mais j'ai jamais entendu un gars ou être ouvert. Dire qu'il était pansexuel. Ouais. Fait est-ce que toi, t'en connais ou genre, est-ce que. Comme... Moi, je pense que c'est de la connerie perso. Pansexuel. Moi, j'en connais pas. Ouais, moi non plus. I don't know. Mais que ce soit meuf ou mec, genre. Parce qu'en fait, je me dis, quand t'es quelqu'un qui te définit en tant que bi, est-ce que c'est pas déjà ça, être pansexuel? Non, parce que. Non, mais que ce soit men ou woman. Est-ce que tu as la bonne définition de pansexuel? Non, mais pansexuel, pour moi, c'est genre t'attirer vraiment par gars, filles, non-binaire, transsexuel, comme tant que la personne est personne. Mais je me dis, même si tu te définis comme non-binaire, allez, viens, même si tu te définis comme non-binaire, à the end of the day, t'as une dick ou t'as un trou. Vigno. Après, je veux pas hurt les feelings des gens et tout. Parce que j'ai déjà avoué que moi, sur tout ce qui est transsexualité, je suis pas encore au point. Mais je suis pas au point. Après, je pense aussi, c'est peut-être plus un truc de meuf. On était peut-être un petit peu plus dans le ressentiment, dans le feeling. Ok, la pansexualité, ça se définit. La pansexualité est une orientation sexuelle qui caractérise des individus qui peuvent être attirés sentimentalement ou sexuellement par un individu, n'importe quel sexe ou genre. Donc, tu avais raison, le genre aussi rentre en compte. La pansexualité est parfois confondue avec la bisexualité, donc c'est l'erreur que j'ai faite. Or, ils ont des visions différentes sur la façon de définir de manière consensuelle ces orientations. La pansexualité est encore largement méconnue du grand public. Ok, donc c'est plus que la bisexualité. Ouais. Parce que ça inclut le genre aussi. C'est ça. Comment tu te définis? Ok, my bad. Oups. Je suis pas totalement woke, donc bon, je l'admets. C'est ça, on peut pas tout savoir. J'ai jamais entendu des gars dire qu'ils étaient pansexuels, moi, personnellement. J'ai seulement entendu des filles dire qu'elles étaient pansexuelles. Ouais, ça a l'air d'être plus sur le sentiment, tout ça. Ok, oui, donc la question que je voulais poser, c'était comment on vous a appris à suck dick et quels conseils vous donneriez à quelqu'un qui veut le faire, mais s'y connaît pas trop? Va voir un gay, il va t'apprendre. Moi, j'ai dit ça avec un collègue et tout, il m'a dit, oh, honey, je vais rien t'apprendre. Wow. Moi, c'est mon on l'a reçu, c'est Dave. Il est au podcast. Il m'a dit, I'm sorry, honey. Dave. No, you're not a bitch. But, en fait, je pense que moi, personne ne m'a appris. J'ai commencé au berceau. Parce que tu sais ton pouce, genre? Mais c'est son pouce comme il a... Non, j'ai pas il mettait la main. Il crachait sur son pouce et tout. Il mettait toute la main. Il gaguait sur le pouce. I was choking on it. Non, en fait, personne ne m'a appris. Je pense que c'est un talent? Je vais pas dire c'est inné, but like, yes. Tu vois? Non, mais sérieux, t'es juste comme ça et t'es pas tombé sur un partenaire qui t'a appris à suck dick comme ça? Pas du tout. Ok, moi, personnellement, je sais que j'ai un partenaire particulier, un des partenaires que j'ai eu, qui a vraiment contribué au fait que je sache suck dick. Parce qu'il m'indiquait des trucs et on n'avait pas peur de pratiquer, de réessayer, tu vois. Et j'écoutais ce qu'il me disait. Et j'ai énormément suck sa dick aussi. Faut le dire. Mais peut-être parce que je suis une femme. Parce que j'avoue que je suis tombée sur un autre, lui c'était un collègue qui était gay et qui me disait, yo, lui il n'a pas eu besoin il dit que c'est parce que je suis une femme que j'ai besoin que quelqu'un m'apprenne. Ouais. Est-ce que as a man you already know qu'est-ce qu'il faut faire pour non, parce que I don't suck my own dick, so I'm not that flexible. Mais non, en fait, je pense que tu apprends aussi de toi et que tu vois comment la personne réagit. Et si tu vois à chaque fois que tu fais un certain mouvement que la personne elle est en train de révulser, you're like, ok, donc ça fonctionne. Ouais. Donc tu continues. Of course, you watch porn, donc du coup, tu t'aides aussi par rapport à ça. Est-ce que tu penses que le porn, ça nous aide plus ou ça nous... Je pense que ça aide certaines personnes, mais certaines personnes ne restent que sur ça et du coup ont des expectations qui sont peut-être too high. Ouais. Et par exemple, c'est aussi pour ça que certains mecs
sont peut-être complexés par rapport à leur pénis. Parce que dans les films porno, ça t'a souvent de grosses bites et puis ils restent durs pendant tout l'acte ou whatever. Et en fait, du coup, ils se disent, il faut que je sois comme ça, quoi. Donc non. I don't know. Est-ce que toi, quelqu'un t'a pris un suck dick, Chinta? Moi, c'est mon collègue quand je travaillais chez Balenciaga. Donc, t'as même pas suck son dick, qui t'a juste donné des conseils? Ouais. Ok. Ouais. Et en fait, il m'a donné des tips. Donc, je faisais déjà des choses. Mais c'est quoi les trucs qu'il t'a dit? Parce que imaginons qu'il y a un auditeur ou une auditrice qui veut savoir comment suck dick. Après, je pense que ça dépend aussi avec qui tu tombes. Tu as des gars qui sont très dans la communication, ils vont dire fais comme ci, fais comme ça. Et du coup, tu vas faire exactement ce qu'il aime. Mais après, il faut savoir que ce que lui, il aime, c'est pas forcément ce que Y va aimer. Donc, l'idéal, il y a une base. Il y a une base, c'est wet. Il y a une base, c'est... Les personnes... Voilà, moi, c'est pour ça que j'aime... The more, et le truc, the merrier. Ben, c'est ça l'affaire. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est wet il faut. Parce que toi, tu me dis que des fois tu dis à des filles de cracher dessus, mais on se rend pas forcément compte à quel point on a besoin que ce soit vraiment, genre, il faut qu'il y en ait vraiment partout, tu vois. Ouais. Et on pense qu'il faut juste cracher, il y a de la bave dans ma bouche. Mais en fait, le truc, c'est que même pour la fellation, il faut qu'il y ait plusieurs choses qui rentrent dans le moment. Et il faut que le mec qui reçoive la fellation aussi montre à la personne qui le fait qu'il apprécie le moment. Oui. If he stays silent, les gars qui parlent pas et qui restent comme ça. Est-ce que je fais bien? Est-ce qu'il aime? Ou whatever. Alors que si tu as quelqu'un qui est là, qui te prend la tête, qui gémit. Non, par contre, prends pas ma tête. Ouais, donc moi, j'aime bien. Avant, je n'aimais pas. Mais tu vois? Donne-moi pas une fille avec qui je peux pas prendre sa tête. T'es vraiment dedans, là. Yeah. Bring the kids. Non, mais c'est pour ça aussi là, que j'aime. C'est pour ça aussi que j'aime pas tant me faire sucer le pénis parce que genre, tu sais, des fois, Karen, tu dis que des fois tu diriges un gars puis genre le gars t'écoute pas, genre, puis il fait sa tête. Genre, c'est la même chose pour les filles. Les filles là pensent qu'elles savent. Elles savent pas du tout et elles n'écoutent pas. Fait que je préfère pas en avoir que tu fasses la force. Faut que tu lui dises. Non, mais tu le dis une fois. Je vais te montrer comment j'aime être sucé. Écoute, Karen, tu dis une fois, la personne t'écoute pas, c'est fini. C'est vrai que quand la personne t'écoute pas, ça t'énerve. Ouais, flemme. Est-ce que pour toi, par exemple, quand tu fais un cuni, est-ce que ça te dérangerait si la meuf, tu l'entends pas? Ça peut me déranger. Ça m'a déjà pas dérangé. Mais ça dépend de la personne, tu sais. Genre, des fois, peut-être, il y a des gens qui sont silencieux, point. Mais qu'elle est silencieuse. Ah, moi, silencieuse, ça me dérange. Non, mais il y a d'autres cues, là. Des fois, je suis silencieuse, mais elle met ta main sur ses mains sur ta tête. Oui, genre, le corps parle quand même. Oui, le corps bouge quand même, là, tu sais. Elle est pas frigide, là, tu sais. Elle est pas morte, là. Fait que je suis pas obligé d'avoir des audio cues. Mais au moins, j'ai d'autres cues qui me permettent de savoir si je fais une bonne job. Puis aussi, tu sais, genre, je fourre quand même des filles un peu plus matures, ben, qui ont pas, qui ont en bas de, je fourre pas des filles qui ont en bas de 25 ans, là. Fait que, elles sont quand même vocales quand que je les mange. Ouais. C'est-à-dire, elles me donnent quand même des directions comme, ouais, j'aime ça, ouais, j'aime pas ça. J'ai une question. Est-ce que, quand une fille prend ta main et la met sur son clit, est-ce que tu déplaces ta main? Non, mais moi, je sais s'il y a une de base. Parce que ça m'arrive des fois, genre, je prends ma... Parce que... Écoute, genre, Karen. Hein? Moi, là, OK, I'm the clit finder. OK? Avec quoi? T'es le clit finder? I'm the clit finder. Genre... Le clit whisperer. On m'a déjà dit, yo, d'habitude, les gars ont de la misère à trouver mon clitoris. Les filles, on t'ont déjà dit, les gars ont de la misère à trouver le clitoris? Ouais, puis genre, puis moi, je suis tombé direct dessus, là, comme Chris, c'est facile, là, c'est le petit point en haut. OK, alors, pendant que tu es là, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi l'ingrédient pour faire une bonne fellation? Il faut. Le bon ingrédient, franchement, faut savoir maîtriser la langue. Ouh, OK, ça, on n'avait pas parlé. On le dit pas assez, mais déjà, la langue, c'est un muscle. Ah ouais. Pour commencer. OK. Et la maîtrise de la langue, franchement, c'est hyper important. Bah, tu vois, ça, j'en parlais jamais. J'en ai jamais parlé, c'est vrai. Parce qu'on parlait beaucoup du fait faut que ce soit humide. Beaucoup de bave, cracher dessus, etc.
Mais en fait, il faut que la langue soit là pour stimuler. Ah, il faut que la langue soit là. Ah, ok. Parce qu'en fait, on peut faire plein de choses avec la langue. On ne s'en rend pas compte, mais en haut, en bas, sur les côtés, tournoyer. Il faut que la langue, elle bouge pendant que c'est à l'intérieur. Il faut que la langue bouge. Ouais, c'est pas juste la langue, c'est vraiment un muscle à part entière. Il faut pas penser que la bouche, c'est un tout. Vraiment, il y a la langue, il y a la bouche, il y a la salive. C'est comme si c'est comme une recette, en fait. Ouais. C'est comme un gâteau. Tu mets plusieurs ingrédients pour que la recette soit encore plus excellente que là, c'est pareil. Le gâteau monte. Donc voilà. Ok, ça, c'est la mon petit langue. conseil. Ouais, keyword, la langue, c'est vrai, on n'avait pas parlé de la langue, ça. On n'avait pas parlé. Est-ce que tu ajouterais autre chose? Non, tout a été dit. Est-ce que tu ajouterais autre chose? Les mains. Ouais, Ah, on a dit double N. Ouais. Ah oui, le guac-guac. Le guac. Ah, je fais ça devant la caméra, mais on dit à chaque fois. Attends, recommence, Karen, j'ai pas bien entendu. T'as dit quoi? Recommence, j'ai pas bien entendu. Le gros. Mais c'est vrai que les deux mains, là, comme si tu mettais du poivre, là, avec le moulin à poivre, là. Mais ça, C'est pas mal, ça? Ben non. Non, parce que Ben non. s'il y a beaucoup de bave, Non, ouais, pas c'est ça. vraiment. Il faut que ça soit fait en douceur. Ouais, s'il y a beaucoup de bave, ça va aller. C'est comme si tu caresses la peau, en fait. C'est Ah. pas trop serré. Il faut vraiment... c'est un mouvement. Mais il y a des gars, Et tu stimules la tête mais en il y a même des temps, gars, là. ils kiffent quand tu tiens le truc fermement. Non. Chaque personne aime les trucs différemment. Non. Mais lui, je pense que c'est parce qu'il a eu tellement de meufs qui l'ont mal sucé qu'il a développé un plaisir à sentir parfois les dents. Je pense que c'est ça. Genre, une fois, OK, là, une fille me suçait puis elle tenait mon pénis tellement fort, là, elle a failli étouffer l'affaire. J'ai fait, c'est quoi? Mais il y a des gars qui kiffent. Ça se non. Ne jamais souffler dessus. Ah ouais? Ne jamais. Je ne savais pas. C'est pas souffler. Mais Chris, c'est pas un ballon, tabarnak! C'est pas un ballon. Tu peux cracher, mettre de la salive, mais souffler. Mais j'ai déjà fait plein de fois. Non. Ben Karen, t'es une sado? Non, mais je pensais que c'était moute. Non, parce que si l'air rentre dans l'urètre, ça peut faire très mal. Pas Mais forcément sur le coup, mais après, ça peut faire mal. Yo, Donc, big fact que je connaissais jamais pas. souffler. Mais souffler comme ça, genre... Non. Oui, bon, après, je suis pas comme dans un ballon. Ah, Mais j'ai déjà genre. Voilà. Non, Karen, non. J'avais fait, mais je savais pas que c'était si... Yo, je savais pas. Big Wow. sucking dick fact que je connaissais pas. Karen, c'est comme si je soufflais dans ton vagin. J'avoue, ce serait bizarre. Mais ça fait juste quand t'as libère, après t'as droit à un Oui, c'est ça. Et après, ça fait de l'aérophagie. Yo, une fois, je viens de coucher avec un gars et après, je suis partie aux toilettes. Et je fais mon pipi, mais il y a un gros qui est sorti, mais c'était mon vagin, tu vois. C'était l'air. C'était l'air de mon vagin. Mais je suis sûre que le gars s'est dit que je venais de péter. Et j'ai pas voulu en parler parce que je me suis dit, ah, vas-y, même si j'avais pété, genre, on s'en fout, c'est humain, Après, tu si vois. les choses ne sont pas dites, c'est que ça passe. Oui. C'est que ça Il passe. a fait comme si de rien n'était, j'ai fait Voilà, comme si de rien ça passe. n'était. Et puis, on est C'est pas oublié. content. Après, les têtes fouf, voilà. C'est ça, c'est Tu la contrôles vie, pas, hein. c'est pas grave, là. Ok, bon, il y a une autre question. Entre être monogame, polygame, polyandre, couple ouvert ou trouble. What is polyandre? Alors, polyandre, c'est les femmes qui gèrent plusieurs gars. Okay. Polygame, c'est un gars qui gère plusieurs meufs. Monogame, c'est le homme-femme, couple classique, ou homme-homme, mais juste tous les deux. Et couple ouvert, c'est on peut rencontrer plein de gens. Est-ce que c'est tout ce que j'ai mis? Ça, c'est pour une relation. Ouais, pour une Le relation. dernier. Quel type d'engagement vous conviendrait le mieux? Ah, moi, c'est mono. Monogame, ok. Ouais. Moi Pourquoi aussi. monogame plutôt? En fait, j'étais en train d'en parler la dernière fois avec un pote. Et je disais que par rapport à ma... Je ne pourrais pas. En fait, ça venait d'un post que je venais de mettre sur Insta par rapport à un mec qui est acteur porno. Okay. Et avant que je sache qu'il était acteur porno, je rigolais en disant « Voici mon nouveau mari, etc. » J'allais le rejoindre. Après, on m'a dit qu'il était acteur porno. Et en fait, je ne me verrais pas être en couple avec un acteur porno. Je pense que je le vivrais pas bien. Ouais. Même si au final, tous les soirs, il revient vers moi. C'est son Le job. fait qu'il aille coucher avec d'autres personnes, même pour son job. Hein? Un job, c'est un job. Même si c'est un Yeah, job, oui, mais- moi, c'est plein de corps que tu montes dessus, là. C'est ça. Et en fait, pour moi, le couple, c'est pour moi, hein, c'est une exclusivité. Même si je sais qu'il aura couché avec d'autres personnes. Mais pour moi, c'est son passé. Mais là, on est ensemble. Pour moi, c'est le côté exclusif. Tes lèvres sont à moi, mes lèvres sont à toi, ton corps, etc. Et du coup, c'est pour ça que je ne suis pas pour le couple libre. Parce que je sais que je ne pourrais pas... mentalement, je pense que je pourrais pas... Tu sais que moi, je pense que c'est l'erreur que plein de gens... Bon, après, techniquement, pour le moment, je suis dans un truc
de base, je suis dans un truc plus monogame, mais je pense que ce qui rend plein de gens qui sont dans des couples monogames malheureux, c'est le concept de possession. C'est que t'es à moi, t'es seulement moi, parce que je me dis, on est des êtres humains, il y a plein de gens qui vont nous plaire, et il y a des gens qui sont comme on disait, nos soulmates pour le moment. Est-ce que tu vas passer à côté de ça? Après, je dis pas que ça sera la relation pour toute la vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que... Mais si t'es avec quelqu'un, t'es avec une personne et c'est tout. C'est ça. Et après, tu sais, c'est pareil, un couple, ça évolue. Donc, je te dis pas qu'à un moment, après plusieurs années, est-ce qu'on pourra se dire, bon, ben, pourquoi pas faire des trucs à 3? Tu vois? Mais oui, moi aussi, le laisser partir la journée et qu'il aille baiser quelqu'un d'autre et qu'il I'm like, no. Je sais pas. Moi, je pense que sur le long terme, peut-être que je serais plus ouverte à une relation libre. Après, il faut vraiment être avec quelqu'un avec qui tu as confiance. Tu sais que tu as des règles après précises en mode tu tombes pas amoureux de la personne, c'est juste pour un one night stand and that's it. Mais voilà, là, elle vient sur un sujet où j'en parlais. Après, je pense qu'il faut mettre des règles. Mais c'est que tu n'es pas à l'abri. Pour moi, c'est jouer avec le feu. Oui. Tu es avec une personne, vous vous aimez, etc. C'est top. Mais en fait, tu n'es pas à l'abri de rencontrer quelqu'un avec qui tu as une connexion, même en couchant. Tu n'es pas à l'abri que ça arrive. Et tu n'es pas à l'abri d'un coup de foudre, etc. Donc, je me dis que c'est jouer avec le feu alors que tu es bien dans ton couple. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que j'ai pas... C'est vrai que tu n'es pas à l'abri. Même si tu mets des règles, tu n'es pas à l'abri. Sur ça, je te suis. Après, moi, c'est vrai qu'avec le temps, moi, je pense que couple ouvert, c'est quelque chose que je verrais bien. Mais je commencerai par un couple. En fait, moi, je me verrais donc, commencer par un truc monogame et ensuite soit virer vers quelque chose de polyandre. Donc, moi qui aurais plusieurs gars. C'est juste avec moi, mon gars. C'est ça, c'est que si soit tu commences ça, il va vouloir faire pareil. Soit polyandre, soit couple ouvert. Je suis pas couple ouvert, tu vois. Mais je suis OK si le gars veut pas aller voir ailleurs, qu'il veut juste être avec moi et qu'il accepte que je vois avec quelqu'un d'autre. Parce que juste en fréquentant plusieurs gars, j'ai remarqué que quand je fréquente plusieurs gars, parce qu'avant je faisais pas ça, fréquenter plusieurs gars en même temps, ça me permet d'être assez stable au final. Parce que quand un me saoule, je peux get mon truc avec l'autre et je trouve que ça me garde sur la même ligne. Couple ouvert, t'es d'accord pour qu'il aille voir d'autres meufs? Je serais d'accord, mais pas qu'il fasse quelque chose de... y a pas de créer de relation, pas de sentiments, etc. Tu peux baiser quelqu'un d'autre. Et est-ce qu'il peut baiser d'autres mecs? Tricky. If that nigga gay. C'est double problème, non. Déjà, c'est chiant. Alors, si en plus, et j'avoue que ça, j'ai déjà parlé parce que j'ai déjà fréquenté un gars qui m'avait dit qu'il était bi après, tu vois, et ça m'avait choqué parce que je me dis oui, je suis ouvert, je parle de sexe, etc. Mais I don't know how I feel about that, tu vois. Parce que c'est double compétition. Déjà, je dois me méfier des filles. Je dois me méfier des mecs. T'as tellement plus de possibilités quand t'es un gars qui est bi. Les gars sont chauds. Et les gars, c'est quick. Les gars, c'est quick, là. On peut juste se rencontrer au resto, suis-moi aux toilettes et on va fuck comme ça, là. Il y a moins de blabla qu'avec une fille. En tout cas, de ce que mes amis gays ont pu me dire, là, il y a moins de blabla qu'avec une fille. Il est vrai. J'avoue que c'est peut-être une hypocrisie, mais I don't know. Je sais pas comment je feel about that. Mais l'affaire, OK, là, pour revenir à la question, moi, personnellement, je prioriserais la monogamie parce que, genre, soit la polygamie ou toutes les autres affaires, là, c'est ça que tu fais quand tu es célibataire, en fait. Quand tu es célibataire, tu as plusieurs personnes que tu fourres. Oui, mais polygamie, c'est juste pour le gars. OK, mais juste pour te dire, genre, comme quand je suis célibataire, genre, admettons, je commence à fréquenter quelqu'un, mais on n'est pas ensemble. La fille peut faire ce qu'elle veut, là. Personne de son côté aussi, mais on n'est pas ensemble. Fait que moi, quand on fait le choix d'être ensemble, on le fait. Et puis, on doit être committed. Mais avant ça, tu as le droit de faire ce que tu veux, là. Fait que c'est pour ça que moi, je n'embarquerai pas dans toutes ces affaires-là parce que c'est ça qu'on fait quand on est célibataire. Comme ce serait quoi? Pour moi, je ne verrais pas trop la différence entre ça, d'être célibataire puis d'être dans ce genre de couple-là. C'est ça l'affaire que j'ai. OK, bon, on va faire 2 questions. Première question, quel type de gars tu penses que tu attires et pourquoi? Et l'autre question, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est good vibes, ça équivaut à quelqu'un qui donne du good sexe? Donc, première question, quel type de gars... tu es même pas dans l'émission, tu as répondu. All the way to Paris. OK, donc première question, quel type de gars vous pensez que vous attirez et pourquoi? Moi, les jeunes, ça fait chier. Moi aussi, j'attire les jeunes. Parce que je pense que vu que je suis en mode cool, en fait, les gars de mon âge, quand ils me parlent, ils vont me dire, en fait, t'es archi cool et du coup, on me donne pas ton âge.
Parce que j'ai pas de problème d'attitude. Je peux parler avec les gars tranquilles sans faire la meuf. Et du coup, ils se disent que je suis peut-être plus jeune. Ça a l'air peut-être un petit peu moins prise de tête. Ouais. Donc du coup, j'attire souvent les jeunes. Moi aussi, j'attire beaucoup les jeunes. Mais c'est pas que ça me déplaît. Ouais, toi aussi, t'attires les jeunes. Ah bah j'avoue. Ouais, That's fun. Les motards. Ouais, les motards. Wow. Les jeunes et les motards. Moi, j'attire beaucoup les jeunes motards. Moi, j'attire beaucoup les jeunes. Mais en fait, je pense que j'attire un peu. Honnêtement, je pense que j'attire un petit peu tout parce que même si je date plus vraiment de white guys maintenant là, mais j'attire beaucoup. Je trouve que j'attire pas mal les white guys. J'attire un peu de tout, je pense. Moi aussi. Moi, j'attire beaucoup ces de jeunes. anciens. J'avoue, Ouais. moi, les blancs, c'est pas ça. Et les darons, ouais. Par contre, ça, je comprends pas. Ah ouais, t'attires les darons. Ouais. Frère, j'ai la dégaine de ta fille, calme-toi. Mais très souvent, Mais surtout c'est ici, les là, dans les îles, les darons, ils s'en foutent. Ah ouais, ils s'en foutent. Ils sont T'as qu'à être trop jeune, là, macos c'est pas ici, leur c'est un problème. délire. Mais ouais, les jeunes ou les vieux. Et un autre truc sur le trait de caractère que je pourrais dire, j'ai l'impression que j'attire les gars qui, eux, veulent une meuf qui va contrôler et tout. Peut-être qu'ils imaginent que je dégage ça, la meuf qui est sûre d'elle, qui est tout sous contrôle et tout. Sauf qu'en relation, j'aime laisser le lead. Pas complètement le lead, parce que c'est sûr que j'ai mes choses à dire, tu vois. Non, t'es Oui, comme dans ma vie, paresseuse. je T'es dois paresseuse. arrêter. Je vais pas gérer la C'est pas que je suis paresseuse, monsieur. C'est bon. Il y a d'autres adjectifs que tu aurais pu trouver. Mais T'es néante. j'aime bien suivre le gars, emmène-moi là. Ok. En fait, j'aime bien être fan de la personne que j'aime. Ah, t'es tellement beau, t'es tellement grand, J'aime bien être comme ça, donc j'ai pas envie d'être forcément la personne qui j'aime. Après, c'est peut-être pour ça que je suis déçue aussi, parce que je mets les gens un peu trop haut que ce qu'ils sont là. Mais voilà. Ils prennent la confiance. Ouais, oui, prennent la confiance, c'est ça. Faut pas tout leur donner dès le début. Ouais, c'est une erreur que je fais beaucoup. Toi, Jules, tu penses que t'attires quelle fille et pourquoi? Des filles laides. Je sais pas pourquoi. Waouh. Des filles que je trouve pas cute. Pourquoi? I don't know. Peut-être parce que je suis un fameux 4, hein, tabarnak. C'est quoi? Parce qu'il y a une fille qui avait dit qu'il était un 4, donc maintenant il claim le numéro 4, il claim le chiffre 4 maintenant. Oh, ouais, toute naine? Ou c'était sur 5? Oui. Tu me donnes combien? En fait, j'envoie ma vraie note. Combien tu me donnes? Le gars est chaud pour moi je veux pas. Non, donnez-moi ma note, Jesus. Lui dit qu'il va avoir son chiffre. Moi, j'ai dit que je répondais pas ça, mais il va avoir son chiffre. Combien vous me donnez? Non, mais c'est sur 10 que t'as donné? Oui, sur 10. Non, mais moi, je ne donne pas de note. Oh, come on! C'est très malaisant de devoir donner une note à quelqu'un. Honnêtement, c'est malaisant. C'est Et malaisant. puis ça dépend tellement. Je sais pas si c'est du français malaisant, mais. Oui, C'est le c'est français. En tout cas, nous, on Yeah. l'utilise. Ok. Je sais pas si c'est dans le Larousse. Mais... Je suis pas sûre que ce soit dedans. On l'utilise. Mais je trouve que ça dépend tellement de plein de trucs parce que tu peux pas. Moi, je note pas que sur le physique parce qu'un mec beau, Ça dépend s'il est laid. un mec beau, il peut devenir moche parce qu'il est beau en fait. Vous savez, il y avait un gars que j'avais jamais vu au Canada, il était grave beau. Un petit rebeu là, musclé, machin. Et là, puis il a grave ouvert frais. sa bouche. Yo, à un moment, on s'est vu juste seul et tout. Et je dis, ouais, tu sais, tu veux quoi dans la vie, machin? Ouais, moi, je suis dans ma voiture. Je me vois comme ça, là. Voilà, deux. Avec ma femme, là, derrière. Franchement, Oh! quand il m'a dit ça, j'étais tellement dégoûtée. Genre, ah ouais. Il y en a comme ça, ils sont bons, mais il faut qu'ils ferment leur gueule. Il vaut Ouais. mieux pas leur donner de notes parce que la note, elle est erronée des fois. Je me vois comme ça, dans ma voiture. Ah ouais, elle est négative. Grave, c'est du Je moins connais un 4. mec, il est archi beau. Mais c'est tellement un doliprane Advil. que tu finis par lui donner une sale note parce qu'il Ouais. casse la tête pour des conneries. Genre, je l'invite chez WAM. Le gars, il dit, ouais, dis à tes potes gays d'arrêter de me regarder. Ouais, je te donne un 1. Tu me fatigues. Mais déjà, c'est parce qu'ils sont gays qui sont intéressés par toi. Les gens ont des critères. Frère, Mon ami, les gens ont des critères. gay ne veut pas dire fatigue. Grave, ça ne veut pas dire que you make the cut. Et ça l'a rendu moche. On fait même pas le même sport. C'est ça. It's a no for me, dog. It's a no for me, It's not dog. the same league. So get out. Mais c'est vrai que c'est le truc de beaucoup de gars hétéros qui pensent qu'automatiquement un gars gay est intéressé par eux. Alors que, Ben oui. tout comme toi, ils ont des critères. Là. Grave. Et qui a dit que c'était genre le tel? Grave. Non, c'est un. Moi, Même ok, si attends. même des gars qui fuck avec des gars qui sont straight. J'en connais. J'en connais qui sont leur spécialité, là. Mais ils fuck avec des gars straight qui sont cute, tu vois. C'est parce que t'es straight que t'es cute. Yo, moi, ça m'a fait réaliser quand j'étais obligé de dormir dans le même lit avec un gay, puis genre, j'étais comme un peu inconfortable. Puis le gars m'a dit, T'étais inconfortable quand t'as dormi dans son lit avec lui? non, au début, j'étais comme un peu inconfortable parce que, tu sais, Ok. j'étais pas woke. Puis genre, Lui, il il m'a... était comment? Non, ben lui, il m'a juste dit, mais comme
comme, je m'en fous de toi, là. C'est ça, je suis comme, ah, ben, c'est vrai, là. C'est vrai que c'est pas parce qu'il y a un gay qui va me sauter dessus, là. Oui, c'est ça. C'est clair. Non, c'est une question de feeling. C'est pas parce qu'il est gay qu'il kiffe tout. Hein. Je suis même déjà tombée sur un gay, au final, qui a fini par ken avec moi. Il était fake gay. Il était fake gay. Non. Il voulait que ce soit avec moi. Non, il était pas gay. Ok, comment on appelle ça? C'est un starfish? Fish? Il y a un truc d'étoile là quand t'as jamais couché avec une fille. Et c'était fun. Il a passé toute sa soirée en bas. I was like, OK. He wasn't gay. He wasn't gay. Il t'a fait croire qu'il était gay. Pour coucher avec toi. Non, il est très canon, justement. Ok, bon, dernière question. Est-ce que selon vous, quelqu'un qui est good vibe, c'est automatiquement du good sex? Non. Quand tu sais qu'il y a, quand il y a la good vibe, tu te dis le sexe peut être bon. Ouais. Mais tant que tu n'as pas embrassé la personne, tu peux pas savoir. Le bisou ça veut rien dire. Ah ouais, tu sais, ça veut rien dire? Ben, la fille que j'ai dû laisser, là, comme Quelle fille? J'entends pas parce qu'il y a la musique. La fille que j'ai dû laisser récemment, là. Ouais. Elle embrassait bien ou mal? Ben, tabarnak. Oui, là. C'est genre une des meilleures caisseuses que j'ai eues de ma vie. Et genre, on s'entendait. Oui, mais tu couches avec elle avec préservatif. C'est préservatif qui vous gérait. Oui, mais j'ai déjà couché avec préservatif, puis ça me dérangeait pas de même, là. Fait que, non, ça peut être... ça veut rien dire. En fait, il y a rien qui veut rien dire. Ça veut rien dire. Bah, moi, je sais pas. Moi, dans mon expérience, les gars qui embrassaient Malouk, c'était un peu bizarre. C'était un peu chic. Mais... Donc, toi, Jennifer, toi aussi, un gars qui embrasse bien ou mal, ça veut rien dire? Ça veut rien dire. Je suis déjà même... Tu sais, même les délires de ouais, si c'est un danseur, ça veut dire... Ah oui, ça veut rien dire. Ah non, s'il embrasse mal, quelle angoisse. Ah ouais, non, moi, ça t'embrasse mal, j'ai même pas envie de... Non, mais là, on parle de good vibe. Good vibe veut pas nécessairement... Oui, c'est vrai, on parlait de good vibe, on parlait pas de bisous. Mais je trouve que le good vibe, si j'ai un feeling avec toi, ça va bien marcher. Il y a juste des gens qui vont ensemble ou pas, en fait. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de feel good, il y a juste des gens qui vont ensemble ou pas. Mais je trouve que si on va ensemble, généralement, tu feel good. Non. Si on va ensemble, là, on va bien vibe et tout. Good vibe égale good sex. Ok, donc tu agree avec le statement. Okay. Non, parce que, tu sais, il y a des relations super toxiques que la personne, c'est pas ton match, là, en vérité. Ah oui, mais on parle de good sex. On parle de good sex. Parce que moi, je trouve qu'il y a plein de relations toxiques, c'est parce que le sexe est bon. Et on ne se lâche pas. C'est juste parce que le sexe est super bon qu'on mais c'est pas un good vibe, là. En vrai, c'est pas un good vibe, mais t'aimes bien ça. Là. Ouais. Mais oui, une good dick, ça peut te faire tout oublier. Il y a plein de gens, les relations, elles se lâchent pas parce que le sexe est bon, là. En vrai, c'est pas un vrai good vibe, mais vous êtes bien ensemble, vous vous supportez quand même, tu vois. Il y a juste des traits qui sont toxiques. Non, tu supportes la dick, c'est tout. Tu supportes la dick. Tu penses quoi, Alexis? Est-ce que good vibe, c'est good sex? Yes. Yeah. Moi aussi, je trouve. Ouais, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu peux parler. Et puis moi, je pars du principe que quand tu couches avec quelqu'un, ça doit pas être trop sérieux. Et bien, qu'est-ce qui t'arrive? Ça doit pas être trop sérieux. Vous êtes censé vous amuser et prendre du bon temps. Donc, si t'es là en mode tout sérieux, t'es en train de calculer tout ce que tu fais, ouais, c'est relou. T'es censé pouvoir rigoler avec la personne, faire tes trucs en mode cool. Donc, la good vibe, elle est quand même nécessaire. Ok, bon, sur ce, on va s'arrêter là parce que ça fait un moment qu'on enregistre. Yes. Et la musique est de plus en plus forte. Donc, on va s'arrêter là. Laissez vos réseaux sociaux. Comment on fait? Les gens, s'ils veulent suivre un petit peu ce que vous faites, rentrer en contact avec vous, vous lurk, slide dans vos DM, comment on fait? Laissez vos réseaux sociaux. Alexis, tu peux commencer. Alors, mon Insta, c'est alexis.eyo. Et moi, c'est sur Instagram, c'est It's G Baby. Voilà. Donc, c'est tout. Je te laisse faire les annonces de fin avant qu'on se sépare. Shout à Choc pour la diffusion. Suivez-nous sur Instagram d'Amour et de Sexe, sur Spotify, Apple Podcast, YouTube d'Amour et de Sexe. Abonnez-vous, comme je viens de vous dire. Laissez des commentaires, laissez des 5 étoiles, donnez des pouces en l'air. Faites des dons, commentez, on va répondre. Envoyez-nous des courriers du cœur, on va vous répondre avec plaisir. Yes, d'amour et de sexe, podcast@gmail.com. Comment on fait pour te rejoindre, Karen? Moi, on me rejoint sur YouTube, @weshkaren, et sur Instagram, @weshkaren. Et toi, Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est Jude d'Expérience sur toutes les plateformes et sur Twitch. Fait que c'est ça. Des beats en live. Voilà. Et t'as un premier beat pack, loop pack, je sais pas comment on dit. Ouais, loop pack qui sort très bientôt.
Ben, peut-être qu'il va être sorti quand que ça va être sorti, bref. Ça va sortir. Attends, OK. Là, je vais faire mon problématique. Tu sais, là, j'ai fait la promo là, de l'album des Drogues Fortes. Là, il y a un bitch-ass crackhead, OK? Qui m'a retiré de son beat parce que, genre, j'ai fourré sa femme quand ils n'étaient pas ensemble. Parce que t'as fuck sa femme et il t'a retiré du beat? Ouais. De la chanson? No way! Mais attends, mais là, on peut pas mixer. Mais attends, parce que j'ai plein de questions, là. Vas-y. Déjà, de une, c'est pas professionnel. T'as déjà enregistré la chanson. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. De deux, t'as fuck sa femme avant qu'il soit avec elle ou pendant qu'il est avec elle? Non, ils étaient plus ensemble. Bah alors, c'est quoi ce problème? Parce qu'on se connaissait. Mais on n'était pas amis, là. On faisait ton ami? Non, on faisait juste dire bonjour. Mec, c'est la non, mais that boy petty. Genre, il veut pas que je même pas que je parle à sa copine et tout. Moi, je veux que tu me dises c'est qui, ouais. Grave. Ah, ben, je te dirai ça une autre fois. Là. Ouais, en antenne, tu me diras c'est qui, là. Genre, en tout cas. That boy lucky, OK? Si c'était pas de moi, il serait même plus avec. Il serait toujours pas avec, OK? Bref, sur ce, j'avais besoin d'être petty. Avec Coq et Maman. Voilà. Okay. Sur ce, j'avais besoin d'être petty sur ma plateforme. Okay. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye, d'amour et de sexe. Bye. Bye.